Bienvenue dans ce live dédié aux jeux de rôle et surtout au top des ventes de jeux de rôle en compagnie de Guillaume. C'est moi-même. Le spécialiste jeu de rôle, le barbu du jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Susnommé. Susnommé. Si jamais il y a une page d'ailleurs sur les internets, Instagram et Facebook pour le plus ancien, vous pouvez suivre l'actualité un peu du jeu de rôle. Oui, c'est ça. Il y a quoi? Il y a des... des petites photos. Des photos, des petits avis, on partage des trucs. Voilà, la vie du ludique. C'est ça. Que vous soyez joueur, joueuse ou non, hein, d'ailleurs, c'est chouette, des fois il y a des trucs rigolos à regarder. Barbu le brave, voilà. Bonjour Guillaume. On dit tous les gros mots avant. Oui, vous pouvez dire des gros mots maintenant, mais c'est pas grave, vous savez, on fait ce qu'on veut ici, on est libre. 2024 s'est achevé, nous sommes dans 2025, déjà bien avancé. Punaise, on est déjà presque fin janvier. Oui. Le temps file comme la couture. Je vais arrêter. Oui, du coup, ça va devenir vraiment le Blue Monday. Ça va devenir parce qu'on tourne ça au Blue Monday, donc on va essayer de faire en sorte que non. Diantre. Je croyais que tu étais Clark Kent. Physiquement, je ressemble beaucoup à Henry Cavill, donc je comprends la nécessité. Mais pourtant, lui, il aime bien les figurines, pas le jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Donc, on peut être parfait. Allons-y, sans plus tarder, sur le top des ventes de 2024. On va voir si tu as joué à beaucoup de jeux, si tu les connais ou pas. On va tester ta connaissance ludique. On va voir si tu es quelqu'un doué ou pas. Si tu es un charlatan ou pas de jeu de rôle. Et on devra chanter le pseudo, le charlatan de jeu de rôle, le dit barbu de jeu de rôle. Merci Shkampu pour le lien. Si vous voulez suivre en même temps. Nous on va faire dans l'ordre décroissant. On va commencer par... Donc c'est le top 20. On va commencer par le 20, on va finir par le premier. Pour faire un peu de suspense... Mais vous regardez sur le blog, vous aurez tout de suite la réponse. Mais c'est pour en parler petit à petit et faire monter la sauce. En 20e, allons-y. Oui. 20e, on a la Mascarade V5 Guide du joueur. V5 déjà. Ouais, 5e édition. Ça fait c'est le livre de base est sorti il y a un petit moment. Là, c'est un supplément. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Vampire la Mascarade, il n'était pas du tout dans le top 20 à sa sortie. Okay. Le jeu de base, la V1, quoi. Mais c'est Vampire, c'est un monument du jeu de rôle, donc il y a... Surtout que cette édition est très bien faite, très modernisée, avec pour le coup en plus une maquette qui change un peu, assez agréable à base de photomontage, donc c'est assez rigolo. Des fois, au début, il y avait des photos qui faisaient un petit peu club de GN, quoi. C'est soirée enquête, photos de gens un peu déguisés, mais en vrai, ça marche bien, tu vois. Les photos ils ont un traitement sont retravaillées, c'est assez cool. Parce que ça, c'est depuis la V5. Par rapport à la V4, qu'est-ce que ça change? C'est justement ça? C'est la DA qui change un et puis l'équipe de créateurs a un peu changé aussi. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires avec les personnes qui s'en occupaient au début. Ça a été repris par Renegade Games avec une nouvelle équipe d'auteurs. Toujours chez Arcane Asylum aussi? Ouais, en français, c'est chez Arcane Asylum. Et donc c'est une très bonne nouvelle édition. Ils ont fait la même chose pour Hunter the Reckoning, Loup-Garou qui va bientôt arriver. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un supplément. En plus, le guide du joueur, donc c'est surtout des options. Ça va être pas mal d'options pour créer son perso, pour faire évoluer son personnage. Et du coup, il arrive quand même dans le top 20, alors que le livre de base n'était même pas dans le top 20. Donc, il s'est mieux vendu que le livre de base. C'est ça. Enfin, il s'est mieux vendu. Oui et non, parce que maintenant, le livre de base, ça fait quelques années qu'il est sorti. Oui, et puis il y a déjà des gens donc, au cumulé, justement, ça s'est pas mal... les gens sont allés quand même sur Vampire, et même si le livre de base s'est pas retrouvé dans les meilleures ventes chez nous, c'est quand même un succès. Ça reste un succès. Merci beaucoup Pity Board Game pour ton Prime, et coucou à toi. On est d'accord que Vampire, comme son nom l'indique, c'est un univers avec des vampires. Avec des vampires, oui. Donc globalement, le guide du joueur, ça va être un guide pour les joueurs, donc pas le master. Non, après on va pas se mentir, dans le jeu de rôle c'est souvent le maître de jeu qui achète les bouquins. Mais si vous voulez un peu aller plus loin que ce qui est proposé dans le livre de base, là pour les joueurs vous avez peu plus d'options et de choses comme ça. Le livre de base va te présenter les règles du jeu, l'univers, peut-être un scénario, des choses comme ça. Je sais plus si y a un scénario. En tout cas, t'as du matos, t'as tout pour jouer. Ensuite les suppléments sont là. C'est un jeu d'intrigue et comment dire, je sais plus ce que vous voulez d'épouvante un peu. Enfin c'est vraiment c'est vraiment le vampire de complot et en fait c'est le vampire mais plus à la inspiration on va dire Anne Rice plutôt que le vampire de Carpenter quoi. Enfin c'est des vampires qui ont aussi cette dualité entre la bête et l'humain et
Mais après, c'est beaucoup d'intrigues politiques parce que tu fais partie d'un clan, ce clan a une hiérarchie, dans les différentes villes, tu vas avoir une hiérarchie plus ou moins importante, des aînés. Ok. Enfin, voilà, c'est tout un truc complexe. Pour le coup, c'est pas vampire, c'est pas trop ma tasse de thé, donc moi, c'est plus le côté hunter qui me plaît bien où tu vas poutrer des mecs. Oui, là, il y a un côté un peu plus... le vampire dans son... Ouais, puis t'as le côté vraiment complot, intrigue, même Ouais. s'il y a de la castagne, ça reste, tu peux jouer aussi des vampires. Chaque clan a un peu ses spécificités, Ok. que ce soit physique ou spécialité. Tu vas en avoir, ça va être plus des sortes de courtisans, d'autres ça va être plus des grosses brutes qui sont là pour faire le ménage. Ok, ouais. Et tout ça vivent cachés des humains. Le truc, c'est qu'il faut pas que les vampires soient démasqués. Démasqués, ouais. D'où Un peu la comme dans mascarade. Twilight. Ouais. Ok. Non, mais Sauf c'est que vrai. là, ils brillent pas comme des boules disco. Oui, mais ils meurent au soleil, Oui, ils meurent j'imagine. au soleil, Comme, ouais. comme les vrais vampires. Merci C'est beaucoup, ça. Joypad, pour ton prime. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut, Joypad. Oui, donc en gros, c'est vampire, mais un peu le vampire dans son côté un peu classe, presque... C'est presque une mafia canine. Ouais, c'est ça. Après, tous ne sont pas très classe. Hein. T'as les Nosferatu, Non, ouais, voilà. le clan Lui, il est un Nosferatu peu... qui un peu ressemble crado, à des Nosferatu. Je suis allé le voir au cinéma, le Ah. nouveau. Ah, j'ai pas encore Voilà. été, ça, il faut que j'y Bah, quand il boit du sang, c'est bien dégueulasse. Ça fait vraiment un bruit, comme s'il buvait une bouteille de 4 litres de cristalline et qu'il faisait groing, groing, comme s'il avait très très soif, quoi. Donc, ok, donc univers un peu, mais du coup contemporain. Ça se passe à notre époque. Ouais, c'est Ok. c'est contemporain. D'accord, c'est pas un truc pendant la Renaissance où il y a un Non, truc un peu... non. Ok, d'accord. Il y a eu des déclinaisons. T'as Oui. l'Âge des Ténèbres, qui est pas sorti dans cette nouvelle édition, mais l'Âge des Ténèbres, tu joues au Moyen-Âge. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était le supplément guide du joueur qui, de la V5, Ouais. il nous disait aussi, je savais pas qu'il y avait une V5, du coup c'est parti dans mon truc. Salut Ambiello, et coucou Alexia et la belle jeu. Et là, donc guide du joueur, c'est si vous avez le livre de base, Ouais. alors vous pouvez d'abord, si vous voulez vous lancer dans Vampire, c'est d'abord livre Les de base, livres c'est bien. Ouais. Et ensuite, derrière, si vous voulez plus étoffer vos personnages, c'est guide du joueur, donc ça va rajouter des archétypes, j'imagine, des pouvoirs, c'est ça, des nouveaux armes, pouvoirs, des machins. ouais. Pour étoffer un petit peu C'est ça. vos bonhommes, quoi. Donc ça, c'était le 20e. En 19e, on a la légende des 5 anneaux. Pareil, ça aussi, hein. Licence qui a plusieurs années maintenant. Ouais, et qui fonctionne toujours bien, les suppléments. Oh, je pense c'est des licences où il y a vraiment une base de fans qui est bien présente. Et qui porte un peu aussi... Il n'y a pas tant de nouveaux suppléments qui sortent dans l'année, donc on doit avoir peut-être deux suppléments qui sont sortis en 2024. Ok. Oui, donc ça Donc, continue quand même de vivre. Ouais. Sachant qu'après, il y a eu aussi des déclinaisons en jeu de société, en jeu de cartes évolutifs aussi. Ouais. Moi, je connaissais l'univers comme ça. L'univers, c'est Japon médiéval ou... Oui, c'est ça. Bah, il y a un mélange, il y a un mélange des cultures asiatiques, on va dire, D'accord. mais le prédominant, on va être sur le Japon. Ouais. Ok. Et ça mélange plein de choses. C'est de la fantaisie. Ça reste de la fantaisie, mais dans un monde asiatique. Ok. Pareil aussi. Avec aussi des clans. Ouais. Clan de la grue, clan Du dragon. Chacun, pareil, a ses spécificités. Ok. L'univers là, donc là, ce bouquin-là s'appelle Les Champs de la Victoire, le guide essentiel de la guerre à Rokugan. Ouais. C'est un supplément aussi, c'est pas un livre de base. C'est ça. Bon, là, c'est pour vraiment faire évoluer l'univers et sa connaissance de l'univers, on va dire. Ça permet aussi... Il y a souvent des scénarios qui sont associés, donc ça permet de... D'abord, tu as un supplément de contexte, et puis derrière, tu vas avoir du scénario qui va te permettre d'utiliser... De la mise en place de ça, en disant, regardez... En fait, c'est un peu des exemples, souvent, les scénarios. Oui, c'est un peu ça, ouais. De regarder, il y a tout ça, voilà, nous on a fait ça, et regardez ce que ça donne, et voyez ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une orientation plus bagarre, peut-être, aussi ? Je vois là, c'est sur décrit les unités, alors, les rangs, l'organisation logistique des armées. Alors, au risque de me faire traiter de charlatan, là, pour le coup, je n'ai pas lu L5A. Moi j'ai non lu plus. le livre de base, le reste, j'ai pas trop suivi. C'est plutôt Seb qui a lu ça. Un autre barbu. C'est ça. Dans l'équipe du barbu, on est plusieurs, donc chacun a un peu ses préférences. Et Seb est un gros fan, donc... C'est pas toi qui disais que Critical pouvait aider à se mettre au jeu de rôle quand on n'a pas l'habitude ? Bah si, totalement, c'est même fait pour ça. Fondation et Sanctuaire, c'est fait pour se mettre au jeu de rôle tranquillement et de façon très didactique. En fait, c'est un hybride entre jeu de plateau et jeu de rôle, dans le sens où c'est un jeu de rôle, Ouais, mais t'as plein de tous matos. les supports, voilà. Tous les pour supports du jouer, plateau. ouais, c'est ça.
Et puis t'as des scénarios qui sont découpés en petites sessions de 30 minutes. Donc Ça, du coup, pour découvrir le jeu de rôle, c'est bien. Bah, souvent, les deux trucs un peu qui sont cités dans le jeu de rôle, c'est la préparation de ton perso, etc. Et surtout la préparation du maître du jeu pour proposer un scénar. C'est ça. Là, en fait, et les durées de partie aussi, des fois, les gens trouvent ça trop long. Moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir une partie un peu longue pour justement te mettre dans l'histoire. Mais c'est vrai que Critical a réussi à trouver cet hybride de... ça va très vite pour se lancer dans le jeu, que ce soit joueur ou MJ. Comme un jeu de société, vous lisez des règles en fait, donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Et le truc aussi qui est cool, c'est que tes sessions de jeu, elles sont courtes. Oui. Donc tu joues 30 minutes, tu joues 30 minutes, et puis tu as fait ton petit scénar, et puis tu passes... Et ce qui est bien, c'est que les scénarios sont vraiment bien. L'histoire je crois que c'est 9 scénarios, non? Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et en plus, ça se suit. Oui, c'est vraiment... c'est des épisodes d'une série. Une fois que tu as fait jouer et que tu maîtrises un peu l'histoire, tu pourrais presque faire jouer tout d'un coup, en une session. Mais là, tu as le découpage parce que ça te permet, toi en tant que MJ, d'apprendre les bases et de... Petit à petit, oui, c'est parce que c'est aussi didactique. De familiariser et de prendre tes marques. Et puis les joueurs, pareil, petit à petit, ils vont avoir de plus en plus de liberté. Et donc Critical est très bien. Si jamais il y a plusieurs boîtes, il y a Fondation et Sanctuaire. Fondation, c'est plus moderne. Ouais, presque. Enfin, non, c'est pas vraiment cyberpunk, mais on va dire c'est anticipation. Anticipation, ouais. On a Sanctuaire là, qui est plus médiéval, fantasy, ouais. Et on a la saison 2 aussi de Critical qui est sortie. Oui. Voilà. Donc si jamais ça c'est top. En termes de matos... Là, c'est 8 épisodes, par exemple. Vous avez tout dedans. Vraiment, ça s'appelle saison 2, parce qu'il faut le prendre vraiment comme une série où vous avez différents épisodes découpés. Et ce qui est bien, c'est que vous avez tout. Vous avez les chevalets pour vos persos, les illustrations des bonhommes que vous allez tuer, des lieux où vous allez, toutes les stats, des maps sur lesquelles vous allez vous déplacer. Donc, voilà. Salut Sylvie. Ici, on va débuter en jeu de rôle avec l'insatiable Abyss d'Horreur Arkham. Oui, mais Horror Arkham aussi, ça c'est une chouette, je trouve, licence pour découvrir le jeu de rôle. Il y a un truc. Ce qui est rigolo, c'est que Horror Arkham, c'est parti du jeu de rôle finalement, parce qu'ils ont repris la licence Chaosium, qui est l'éditeur de Call of Cthulhu, le jeu de rôle Appel de Cthulhu. Et ils ont fait des jeux de société, le jeu de cartes, et puis hop, ils reviennent là sur du jeu de rôle, alors très différent de l'Appel du Cthulhu, mais pour le coup vraiment dans l'univers Arkham, mais la boîte là aussi est très bien faite, parce que beaucoup de matos, très didactique. Mais ça c'est chouette, si on veut se lancer, il y a un truc un peu de ok, d'accord, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'avoir des dés chez moi, des machins, etc. Ouais, c'est ça. Sachant que ce jeu de rôle, il reprend l'histoire du jeu de cartes, qui reprend l'univers du jeu de rôle. C'est ça. Ce scénario-là, ils se sont inspirés d'un des scénarios de la campagne. La Zélatrice. La nuit de la Zélatrice. En 18, Cthulhu, de Cthulhu. Ah là là, quelle transition, on est trop fort. L'appel de Cthulhu, alors, moi, parce que du coup, je vais te poser cette question de manière candide, parce que c'est une vraie question. Il y a beaucoup de livres, l'appel de Cthulhu, et il y a beaucoup de choses différentes dans l'appel de Cthulhu. Là, ça s'appelle le Flambeau des Profondeurs, une campagne pour Pulp Cthulhu. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait la diff entre les Artung Cthulhu, les machins comme ça? Là, pour le coup, Artung Cthulhu par rapport à l'appel de Cthulhu, c'est simple, en gros, c'est l'époque. C'est l'époque. L'appel de Cthulhu, c'est années 20, années 30. Donc c'est de l'investigation occulte, de l'horreur aux États-Unis. Bon, ça peut être un peu partout. Artung Cthulhu, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc tu joues des soldats. Donc c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Et c'est un peu plus... c'est de l'opération militaire. Donc c'est plus de la guerre. La baston, même si, bon, ça reste de Cthulhu, donc tout peut être fâcheux, mais en tout cas, tu vas combattre des nazis. Là où dans Horror Arkham, il y a plus un esprit d'investigation, d'univers ésotérique, où on va avoir des indices et une espèce de montée en puissance. Là, c'est un peu dans le même genre, mais sauf que tu joues des mecs avec des mitrailleuses et qui vont devoir aussi combattre des nazis. Donc forcément, il y a un peu plus de... Tuer des nazis et des cultistes et des horreurs, c'est rigolo. C'est ça. Et souvent, c'est des cultistes nazis en plus. Donc, voilà. Ou j'allais dire des monstres nazis, ça existe aussi. Des shogots nazis. Parce que c'est des bestiaires, c'est le bestiaire de l'appel de Cthulhu. De l'appel de Cthulhu, Et Pulp Cthulhu, du coup, c'est une version de l'appel de Cthulhu pour jouer des aventures Pulp. Donc là, c'est plus
vraiment aventure. Dans Ok. l'appel de Cool. Cthulhu, tu joues quand même, tu peux jouer un artiste, un avocat, ou qui va se retrouver confronté à des choses qu'il va pas pouvoir combattre ou difficilement. Ok. Pulp Cthulhu, là déjà, t'as des gars qui se baladent avec un fusil de chasse à éléphant, qui ont des bâtons de dynamite sur eux. Ok. Et donc voilà, t'as plusieurs, on va dire, styles de jeu, et donc Pulp Cthulhu permet de jouer ce côté très aventure. Ok. Sur Aventure Cool. Pulp, façon Tu vois, ça Indiana me donne Jones, pas mal envie. Quatermain. Et ça, c'est une campagne, du coup. Où je vais pas en dire grand chose, puisque c'est une campagne et je vais pas vous dévoiler l'intrigue, ça serait dommage. Ça, c'est le livre de base. Ouais, en fait, c'est les conversions de règles pour jouer Pulp. D'accord. C'est conversion de Cthulhu pour jouer en version Pulp. C'est ça. Donc il faut quand même avoir le jeu de base. Ouais, c'est mieux. D'accord. Le manuel du gardien de Cthulhu. Celui-ci. Donc en gros, Ouais. ça, avec ça, globalement, t'as tout ce qu'il faut pour commencer à te lancer. Enfin, t'as pas le matos, les dés, machin, etc. Non, ouais, mais là, ce on est sur le bouquin-là, livre de base. Ouais. Ça, c'est le jeu de base de l'appel de Cthulhu. Si tu veux jouer en mode Pulp, tu prends le livre de Ce base bouquin-là. de Pulp Cthulhu. C'est ça. Et ouais, ils disent le manuel du gardien ou la boîte Ouais, de c'est base. ça. Ça Ouais, parce suffit. que la boîte de base, tu as déjà des personnages, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour jouer. Donc en réalité, il te manque plus que ce bouquin-là et un scénario, et puis tu peux y aller, quoi. Ok, en gros, globalement, ça, c'est comme si c'était un supplément. Ouais, c'est un Ouais, supplément. c'est un Ouais, supplément. c'est ça. Ok. Et donc ça, C'est une campagne. c'est Donc une campagne c'est pour le plusieurs supplément. scénarios. Ouais, c'est ça. Des 6 dont une grosse aventures. intrigue. C'est Et- ça. Et là, il y a une thématique spéciale ou Flambeau des profondeurs, il y a un délire de Tomb Raider ou de machin comme ça. Et le son fut, ça y est, en studio avec vous. Ah, c'est une lipue sur nos lèvres. Ah oui, oui. Salut XPZ. C'est peut-être plus pratique, là, du coup. Mais ouais, il y a un truc, on voit aussi qu'il y a des... Ah non, ça c'est peut-être un cultiste, j'allais dire, on Ouais, voit des ouais, mais bêtes. il y Bon, a il y a quand plein même des de bêtes un peu choses, rigolotes. Ouais. ouais. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu aventure, presque Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Bah, Pulp Cthulhu, c'est un peu ça. Hein. D'accord. C'est vraiment ce côté-là. Le Pulp, c'est. Oui, c'est très vieilles quand on pense Pulp, aventures. c'est aventure, c'est Indiana Jones, c'est C'est les Alan Goonies, Quatermain. tout comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Il y a un côté très aventure. Ok. Mais là, comme dit, faut pas trop en dévoiler, ça serait dommage. Ok, donc ça c'est supplément de l'univers Pulp si vous avez déjà craqué C'est sur ça. l'univers Pulp. Mais moi je connaissais pas l'univers Pulp et ça me donne envie, en tout cas déjà le livre de base pour se faire une première idée. Ouais. Et derrière là c'est pour aller plus loin dans les campagnes. Puis, C'est cool en tout cas. ouais. Bon, pour l'instant, le top 20, c'est des choses. C'est beaucoup de suppléments. Ouais, et puis beaucoup de choses assez connues. Oh, mais dis donc, L'Anneau unique, ouais, qui était Le livre très de bien base. placé dans les meilleures ventes de l'année dernière, Ouais. qui était une grosse news aussi. Et, c'était le kit d'initiation ou c'était le livre de base vraiment? L'année dernière, c'était le livre de base, il me semble. Ok. Ouais. Oui, l'Anneau unique, qui est, c'est marqué dessus, hein, le jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc forcément aussi un univers très très connu. Mais c'est fou parce qu'on a vraiment des univers marqués. Oui. Entre Cthulhu, L5K, là... Ouais, et puis c'est des Seigneur univers des qui Anneaux. sont là depuis longtemps. Alors l'Anneau unique, Ouais, Vampire l'univers aussi. est là depuis longtemps, mais le jeu, c'est sa deuxième édition là, Ok. qui est vraiment très très bien. La première édition de l'Anneau unique, elle est pas si vieille, c'était il y a 3 ans. Ah non, c'était il y a plus. Ah oui oui, ça date. Il y a eu pas mal de suppléments. Ah oui, donc, ça fait déjà 2 ans qu'il y a eu cette nouvelle Cette édition. nouvelle édition, ça fait 2 ans déjà. Oui, voilà, ok, Ouais. c'est ça. Donc là, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, normalement, vous ne serez pas déçu par l'Anneau unique. Ça, ce livre-là, pareil, ça te permet... T'achètes ça et Tu peux globalement, jouer. tu Ouais. peux jouer. Ouais. Il y a Après, tout ce qu'il faut pour jouer. il y a juste pas les écrans, les machins comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais sinon, il y a toutes les règles. Il y a après l'univers est connu, donc en réalité ils décrivent un peu l'univers de jeu. On joue entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux dans Ok. la chronologie, Ok, et on va plutôt jouer du côté de l'Ariador. d'accord. Donc les monts solitaires, les terres sauvages. Ok. Donc en gros, ça va te décrire globalement les persos, les créatures, le bestiaire, la faune, Ouais, la c'est flore. ça. Et puis ça décrit quelques lieux. En fait, ça fonctionne par lieu d'aventure plus que réellement de scénario. D'accord. Et du coup, tu as un lieu d'aventure et tu vas pouvoir créer tes aventures dedans, faire vivre des choses. Et après, dans les autres suppléments, je pense qu'on en verra quand même quelques-uns dans le top 20. Dans les suppléments, tu vas avoir soit des nouvelles régions qui vont être décrites, avec pareil des nouveaux PNJ, des nouveaux lieux, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux, quelles sont l'ombre, donc notre ami
notre ami Sauron, qu'est-ce qu'il prépare, Sauron ou d'autres d'ailleurs, qu'est-ce qu'il prépare dans les ombres, et pour te donner des accroches et des idées de scénario pour faire interagir tes joueurs. Mais du coup, la chronologie, je trouve que c'est plutôt malin de l'avoir placée entre les deux, ouais. Et puis dans une région qui est un peu moins explorée, qui est un peu loin des événements par la suite. Donc non, c'est un très chouette jeu. Les illustrations sont chouettes. Ouais, les illustrations sont assez Je suis pas hyper fan de la couve, personnellement, mais... Cette couve-là ? Ouais, je suis pas hyper fan. J'aime bien, moi, l'illustration dans Sauron. Ouais. Merci beaucoup, Virio, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Coucou à tous, salut à toi. Et salut, Bodia. Moi, l'univers du Seigneur des Anneaux, Unpopular Opinion. Putain, je sais vraiment pas parler anglais. J'aime pas. Ah ouais. Et pourquoi j'aime pas, je peux pas te le dire. D'accord. En fait, il y a un truc, pourtant, tu vois, le fantastique, j'adore Zelda, par exemple, tu vois, je trouve que l'univers est cool, j'aime bien les Sylvains, j'aime bien les trucs comme ça, ça me fait délirer. Mais Seigneur des Anneaux, il y a un truc qui marche pas avec moi et je saurais pas te dire. Bah, c'est un univers un peu déprimant en réalité, parce que tout part. Alors il y a cette notion d'espoir, et parce que tu vas quand même avoir des héros qui sont là pour représenter un peu la lumière face à l'ombre. Et puis il y a un truc avec la communauté, avec de fraternité, tu vois, le fellowship. Mais le monde tel qu'il est décrit je trouve que dans un des suppléments, tu as presque l'impression que c'est presque du post-apo, parce que là on te décrit une ville qui a eu plusieurs crues dévastatrices, et les gens essayent de reconstruire, mais c'est presque déprimant, parce que tout va mal. Tout va mal, ouais. Bah, y a un peu... Ce qui est marrant, c'est que dans Warhammer Fantasy, c'est la fin du monde, c'est le bordel, machin. Ouais. Mais en fait, il y a un truc un peu de foutu pour foutu, et un truc un peu de lâcher prise. Ouais. Mais là, dans le Seigneur des Anneaux, dans l'anneau unique, il y a des endroits, tout va mal, et c'est vraiment la merde, et tu sais pas comment les gens vont se sortir de là, c'est la misère et tout. Mais toi, tu joues une bande de héros. Mais de vrais héros, tu vois. À Warhammer, tu peux jouer, c'est des héros vite fait, quoi. Là, tu joues vraiment des héros, donc il y a ce côté, tu vas amener un peu l'espoir. Je pense que c'est le côté héroïque et épique qui des fois me gêne. Cette espèce de symbolique de personnage qui va sauver tout le monde. Mais bon, après. Parce que là, en plus, les règles font que si tu fais des choses mauvaises, tu récupères des points d'ombre. D'accord. Et ces points d'ombre peuvent avoir des effets qui vont être très dommageables pour ton personnage par la suite. Ok. Salut Mindra, nous ne saurons pas te dire non plus. C'est très bien. Salut Dryad. Ouais, non, mais après, encore une fois, c'est parce qu'il y a des univers aussi qui te parlent le plus. Moi, je sais que je suis très futuriste, ça me fait délirer. Science-fiction, ça me fait délirer, tu vois. Du Doctor Who, du Blade Runner, du Retour vers le futur, des trucs comme ça, ça me fait des chatouilles. Mauvaise transition, parce qu'on va parler Chronique d'un vampire millénaire. Ouais. Ça, donc, qui est à la 16e place, pardon. Déjà. Et ça, c'est un truc un peu atypique. Oui, c'est du jeu de rôle solo. Donc il y a eu toute une vague l'année dernière de jeux de rôle solo, et lui était très très haut dans le top l'année dernière, donc il est toujours en 16e position, ce qui est plutôt pas mal. Bah ouais, de ouf. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais du journaling. Ok. Donc en fait c'est un peu le mot anglais, normalement tu comprends à peu près, c'est que ça va être une sorte de journal intime. C'est que tu vas écrire l'histoire de ton vampire qui vit depuis des millénaires, et tu vas parler de sa vie, de son quotidien. Je croyais que non, c'est ton propre journal. Je croyais que c'était celui que tu récupérais d'un loulou millénaire. Non, c'est vraiment toi qui vas écrire ton histoire dans ce livre. Okay. Ouais, et là c'est du jeu de rôle solo, donc il faut être que un, et c'est parti, on peut jouer. Et comment ça prend le principe ? Il y a aussi des lancers de dés, etc. Ouais, en fait, t'as plusieurs mécaniques, mais dans le jeu solo en général, t'as plein de mécaniques différentes. Tu peux avoir des jets de dés où ça va te dire sur un tableau quelle est la prochaine situation, ou comment t'arrives à la résoudre. T'as d'autres choses où ça va être avec des cartes, où tu vas choisir aussi sur une liste suivant ce que tu veux, ton choix, et ainsi de suite. Ouais, donc il y a plein de petites choses un peu... Il y a l'air d'avoir des trucs du genre aller voir en page 23. Ouais, mais on n'est pas sur le côté non plus livre dont vous êtes là. D'accord. Là, c'est vraiment un jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Et dedans, tu as tout ce que tu retrouves dans un jeu de rôle, c'est-à-dire de l'univers, mais aussi des choix, mais aussi cette liberté de pouvoir faire un peu
que tu Oui, veux. après, forcément, comme tu joues en solo, il faut te guider, donc Ouais. t'as quand même des règles qui te disent telle chose, mais après, C'est le livre qui tu masterise, joues en avec fait. toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu joues avec toi-même, donc des fois, si t'as envie de prendre des petits raccourcis, ou justement, inverse, aller plutôt vers Et il y a toujours, l'adversité. il y a toujours ce contrat avec toi-même de... Bah ouais, En fait, comme c'est toi qui es maître, si t'as envie de tricher, entre guillemets, ou machin, mais parce que ça t'amuse, en fait, c'est aussi un peu possible, oui, c'est quoi. ça, c'est ça. En Après, fait, ça fait cela, pour le coup, il faut, pour profiter vraiment de l'expérience, faut que tu suives quand même un peu ouais. ce qu'il te dit, mais ouais. Donc Ok. ouais, les jeux de rôle solo, hein, toujours un représentant dans le top 20 cette année, avec Ben ouais. Chronique d'un vampire millénaire. Et même le format est cool parce que ça fait vraiment petit carnet que tu trouves. Le bouquin est vraiment Il est sympa. petit, hein, le bouquin. Ouais, c'est format, alors c'est pas format A5 exactement, mais C'est un c'est... poil plus grand, peut-être. Ouais. ouais, c'est ça. Donc ça, très chouette. Il serait pas 16e car en rupture. Je ne l'ai pas acheté, mais le voir, ça me donne envie de Non, le voir. il est en rupture depuis pas très longtemps, faut que je recommande. Bah, c'est moi qui ai... Mais ça va revenir. Oui, normalement. Alors, j'ai pas été voir chez le fournisseur, mais normalement, oui, ça devrait revenir. Normalement, ça Mais devrait il y en le a faire. un du même auteur, il y en a un autre, c'est Chronique d'une divinité, je crois, qui va arriver d'ici quelques semaines. Chronique d'une divinité. Ouais, bah là, tu vois, t'as quelques jeux solo. Oui, Ronin qui est solo, Ouais, Colossal. Ça, Colossal. c'était les trois qui ont très très bien marché l'année dernière. Et t'en as vraiment pas mal qui sont sortis depuis. Et je crois pas qu'on l'ait encore Chronique. référencé. Chronique d'un. Je crois, D'un ou d'une. d'une divinité, je sais plus. Non, je crois pas qu'on l'ait encore Ouais, pas référencé encore, parce que la date de Et sortie c'est est pas par le encore. même éditeur. Donc ça sera. Ouais, et ça ça sera reprendra aussi. le même Là, principe. c'est la un peu. Loutre Release qui a fait la version française. Ok. Et là, il fait l'autre jeu du même auteur. Salut Bosorus. En 15e place, L'Appel de Cthulhu, Ouais, une autre campagne. Les Enfants de la Peur. Alors Ouais. là, donc on voit à chaque fois, il y a toujours l'Appel de Cthulhu en haut. Ouais. Là, on est dans un autre délire. Ouais, bah ouais, parce que là, on change un peu de cadre des États-Unis Asie. ou de l'Europe, mais ça se passe en Asie, ouais. D'accord. Et là, Ouais. pour le coup, c'est une campagne de l'Appel de Cthulhu Oui, qu'on a vu tout à l'heure. classique, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Et ça Et va donc, rajouter des scénarios c'est dans ça. l'Asie des années de 1920. C'est écrit dessus, c'est bien fait. Hein. Exactement, c'est plutôt pas mal foutu. C'est Hein. plutôt pas mal fait. Euh, Ouf, il n'a pas été apprécié par les clients. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que il y a pas mal de taf à faire de son côté parce que ça se passe, je crois que c'est Chine et Tibet, et il y a plein de choses qu'il faut soi-même aller un peu checker et rassembler des infos parce que, Ah, en fait, c'est pas pré-mâché. Il y a quand même du taf à faire à de son côté, côté ouais. avant, ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis des notes de coquin. Ouais, mais tu vois, Alex qui est en train de la faire jouer, lui, il adore. Ouais. Mais parce qu'il adore aussi aller justement chercher les petits Aller plus trucs loin, d'histoire. Donc, mais souvent c'est ça, tu Ah vois, ouais, il un disait que c'était jouable un en jouable en l'état l'état. parce que il faut Mal aller chercher organisé. plein d'infos. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est En gros, celui-là, pour le coup, on arrive dans une autre gamme de jeux de rôle qui est... Ça te donne... Comme d'habitude, en fait, c'est comment tu considères le jeu de rôle. Est-ce que ouais, tu veux que ça soit un truc clé en main, t'as besoin de rien faire? Est-ce que tu veux que justement... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui aussi vont dire Ah, j'ai acheté un jeu de rôle, mais il n'y a pas de scénario dedans. oui. Et des fois, tu dis Bah non, mais c'est fait exprès, en fait, pour Oui, que tu bah oui, crées oui. ton scénario. Donc il y a vraiment, je trouve, trois trucs. Et ça, je pense que c'est la strate encore au-dessus de... On te donne juste des idées, des concepts, des Ouais. philosophies, Bah, et à toi, après, d'aller le agrémenter. truc c'est que là t'as vraiment toute ta trame du scénario et tout, mais si tu veux, t'as certaines choses, si tu vas pas les chercher historiquement, tu vois, Ça comme ah marchera merde, pas. comment ça se passe dans cette Ah ville oui, ou ouais. autre, eh ben t'as l'impression qu'il te manque des choses. Ok. Sauf que finalement, c'est des informations que tu peux trouver facilement. C'est juste que Oui. oui, c'est vrai que Avec l'ère d'Internet. ça te demande quand même un peu plus de taf, donc Ouais. forcément. Et puis il y a des gens qui aiment juste pas, qui aiment bien tout avoir dans un bouquin. Ouais. Après, tu vois, sur l'appel de Cthulhu, avoir un supplément. Il y a quelques années, un supplément qui s'appelait. C'était un supplément sur les années folles, enfin sur 1920. Ouais. Un guide complet, mais c'était un truc hyper épais. Moi, tu vois, ça m'intéresse pas, c'est que des infos que si je veux les chercher, Tu bah, vas aller t'as chercher sur Internet. Internet. Donc, en vrai, tu vois, ça m'intéresse pas Ouais, trop. ouais, je comprends. Mais t'as des gens qui aiment bien parce que du coup, ils ont tout à portée de Bah, main t'as tout le de côté suite. historique c'est tout de suite et machin. Ouais. Ok. c'est ça. Puis après, la trame du scénario est aussi un peu particulière parce que t'as aussi une longue expédition où tu vas devoir traverser un désert et des choses comme ça. Donc pour faire vivre ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, tu vois. En tout cas, on part sur un supplément qui est un petit peu plus exigeant et qui Ouais, s'adresse je pense, plus aux ouais. personnes qui veulent aller plus loin dans Bah, si vous l'univers. voulez du clé en main, effectivement, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Après, ce qui est bien, c'est que le cadre change beaucoup.
Ouais. Bon, ça fait un peu Par con de rapport à dire ce ça, que- mais ça fait un peu plus exotique que ce qu'on a l'habitude d'avoir Bah, surtout dans si l'appel t'as de beaucoup Cthulhu. joué déjà. Bah ouais, là ça change pas mal. En 14e, on a City of Mist, Oui, dont tu es l'éditeur. oui, Wouh, wouh, wouh. avec Barbu Inc. Enfin, je suis pas tout seul, hein, mais... Kit de découverte. Ouais, de City of Mist, qui est là un petit livret de 80 pages, si je dis pas de bêtises, pour découvrir le jeu où on va jouer alors, refaire Des le gens pitch, ordinaires ouais, avec des pouvoirs extraordinaires. donc c'est des gens qui sont dans une ville qui est un peu indéfinie et qui se retrouvent un jour ou l'autre avec les pouvoirs qui deviennent le réceptacle d'une légende, d'un mythe, d'un folklore, d'un d'un élément de pop culture qui est suffisamment fort et ancré dans l'imaginaire collectif pour Pour s'incarner. Ah, ok. Et c'est pas vraiment un jeu de super-héros, mais en fait, c'est un univers de polar, parce que vous allez jouer un groupe d'enquêteurs, que ce soit des détectives privés, je sais pas, des experts en assurance qui travaillent pour une grosse compagnie, ou des amateurs qui enquêtent le dimanche, qui se retrouvent pour mener des petites enquêtes le dimanche. À la Scooby-Doo. C'est un peu ça, ouais. Et en fait, vous allez découvrir, maintenant que vous avez ces pouvoirs, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui cache vos pouvoirs et qui cache les choses étranges qui se passent dans la ville aux autres humains, aux autres personnes qui vivent dans cette ville. Et en fait, ce qui est drôle aussi, tu dis que c'est pas un jeu de super-héros parce qu'en fait, c'est pas des super-héros. Non. C'est des gens normaux Ouais, qui c'est se ça. retrouvent Après, avec des compétences, quoi. ça, tu peux aussi jouer un groupe de justiciers si t'as envie, mais, Oui, ouais, mais le jeu est pas on est prévu pour plus, ça. ouais, c'est ça, on est plus sur un jeu quand même d'enquête. On est vraiment, c'est une construction avec l'ambiance, on est plus sur du polar noir, du néon noir même, comme c'est proposé dans le bouquin. Néon noir, ça va être plus années 80, avec justement les néons sur les façades d'immeubles et les choses comme ça. Donc, C'est ça, le on début reste de la une ambiance à... technologie, mais t'as pas les portables, t'as Ouais. le profilage qui existe C'est ça. encore, l'investigation. On est dans l'entre-deux avant la police et les enquêteurs modernes, quoi. Ouais, c'est ça. avec la nouvelle Et tu technologie. vas être sur un univers qui... En fait, on te pousse à résoudre les mystères qui se présentent devant toi. Donc les affaires, des disparitions, des meurtres, des vols, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est des prétextes pour comprendre ce qui arrive à ton personnage. Pourquoi d'un coup j'ai ces pouvoirs? Pourquoi qu'est-ce que veut cette légende qui vit en moi? Et t'essayes de comprendre ça petit à petit. Ouais, parce qu'il y a deux trucs. C'est ça. C'est d'un côté, il y a tu vas faire de la bagarre, mais il y a aussi le pourquoi moi, Ouais, c'est pourquoi, ça. etc. Ouais. Donc t'as le lore derrière. Salut Promeeple, pardon, j'avais pas vu. Ok, et donc ça, le kit de découverte, Ouais. petit livret pour C'est se ça, lancer pour, dans le jeu, se et t'as lancer tout ce dans qu'il le jeu. faut, c'est parti quoi. Ouais, t'as les règles de base, une description de l'univers, et ensuite c'est des personnages pré-tirés, enfin pré-générés, on va dire, et deux scénarios. Ouais, donc t'as vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. En 13e position, on n'en avait pas encore. Oui, c'est vrai. Du Donjons et Dragons, parce qu'on parlait un peu des classiques, Ouais. avec du Cthulhu, avec du Seigneur des Anneaux, Vampire aussi, et Donjons et Légendes des 5 Anneaux, et Donjons et Dragons Ouais, qui est là. c'est ça. Alors là, je suis nul en Donjons et Dragons parce que je suis pas très fan de Donjons et Dragons. Bah, Donc, je vais pas pouvoir beaucoup vous en dire. Donjons et Non, Dragons, rien, quoi, parce que c'est... bah, tu vois, Donjons et Dragons, pour moi, c'est du Seigneur des Anneaux, mais plus jeu vidéo. Il y a un truc un peu bête et méchant de... Enfin, ça porte bien son nom, hein. Donjons et Dragons, il y a un truc du tu vas faire des quêtes. En fait, je trouve ça plus simple et épuré. Ouais, c'est moins politique, c'est moins... Ça a quand même pas mal évolué avec le Oui, temps. bien Donc, sûr. voilà, t'as plein de choses. T'as une campagne qui était sortie où il te disait que tu peux aller au bout de cette campagne sans jamais te battre. Oui, ouais. Donc tu vois, ça a quand Ouais, même on en avait évolué. parlé, ouais. Mais oui, Donjons et Dragons, ça reste quand même un jeu qui marche très fort. Donc avoir un supplément dans le top 20, c'est tout à fait logique. Il est sorti l'année dernière, du coup? Ouais, il est sorti l'année Ok. dernière. Donc c'est une nouveauté. Et Ouais. la gloire En des tout géants. début d'année dernière, je crois. Ok. C'est donc un supplément à Donjons Sur et les Dragons. géants. Sur les géants. Ouais. Voilà, tout simplement. Ça va rajouter, comme d'habitude, c'est quoi? C'est du bestiaire, des Bah, c'est univers. aussi... Ouais, c'est du contexte, et puis tu vas avoir justement toutes les nouvelles classes de personnages, ce genre de choses, tu vois, des nouvelles options de perso. Souvent, c'est de l'évolution. Un truc qui est chouette, ouais, c'est que dans Donjons et Dragons, enfin, en tout cas dans les suppléments, c'est que si tu veux, tu peux juste piocher juste un truc. Oui, c'est ça. Tu peux te dire, ah tiens, cette nouvelle classe, cette nouvelle Ouais. sous-classe, elle m'intéresse, bon, je vais piocher là-dedans.
En fait, comme d'habitude, les suppléments, faut voir ça comme un dictionnaire ou un... Ouais, souvent, en plus, là, c'est vraiment, on a une thématique et on fait un supplément sur cette thématique. Donc là, c'est si souvent, encore une fois, le MJ, ça lui permet d'avoir un peu plus de grain à moudre pour créer du scénario ou introduire des nouvelles choses. Et si un joueur a envie de se dire, moi, on va faire une campagne qui va durer 3 ans, j'ai envie de jouer un géant, hop, je vais piocher là-dedans quelques idées pour déjà mettre les choses en place pour jouer ce type de personnage. C'est vraiment, comme d'habitude, c'est la petite épice pour vos plats supplémentaires, quoi, et vous piochez dedans. En 12e place. Ah bah, tu vois. Encore Alors, du celui-là, Donjon et Dragon. et c'est le tout dernier supplément qui est sorti. Et qui est sorti aussi en 2024. En novembre. Ok. Donc, tu vois, il est. Ah ouais, et il se quelle place. 15e Il se passe en 12e En place. 12e place, ouais. 12e place, c'est beau geste, bravo. Ouais, bah en plus, celui-ci, c'est censé être le dernier supplément avant la nouvelle version de Donjons et Dragons. Il y aura une En fait, 6e édition. Non, il y aura une édition, alors 2024, qui est sortie en anglais. En fait, si tu veux, c'est une édition 5.5. D'accord. C'est une mise à jour. Ouais, Donjons et Dragons, la 5e édition, a déjà 10 ans. Okay. Donc là, en fait, ils refont un petit update de Donjons et Dragons. D'accord, ils ont changé quelques points de règle, ils ont changé quelques petits éléments, et puis ils ont refait la maquette, des nouvelles illustrations, choses comme ça. Ça, a priori, parce que même si j'aime pas Donjons et Dragons, je me suis un peu renseigné, regardé 2-3 vidéos. Il y a d'ailleurs dessus, il y a une vidéo de Etu Game Jeu de rôle. Ok. Ah oui, ils font des super vidéos. Ouais, il fait vraiment son contenu est vraiment chouette. Et puis en plus, c'est léger, enfin ça s'apprécie même si vous connaissez pas trop. Et du coup, j'ai regardé effectivement les changements dans la version 5.5 2025 du coup française en France, parce que ça doit arriver je crois au mois de mars, sont quand même assez minimes, donc de toute façon tout est compatible avec les anciens suppléments, et celui-là est le dernier sorti dans la version 5. A priori, il ne devrait pas y en avoir d'autres avant la nouvelle version du nouveau triptyque, parce que Donjons et Dragons, c'est toujours le Player Handbook, le manuel des joueurs, le guide du maître du donjon et le bestiaire. Ok. Et donc ça sera en mars. Là, on est sur un supplément Vecna. Comme par hasard, moi, ça me dit quelque chose, parce que j'ai regardé Stranger Things, c'est ça, et que c'est un petit peu le gros méchant. Quoi. Donc ça, c'est malin, je trouve, aussi, de remettre ça en avant. Et ça, c'est une grosse campagne quand même pour des. D'accord. Ouais, tu vois, c'est niveau 10 à 20, donc c'est pour des personnages qui sont déjà au niveau. Un peu expérimentés. Et c'est. Donc, c'est une aventure pour Donjons et Dragons, une fois que t'as un peu pex, quoi, dans l'univers. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, Vecna, c'est un peu le grand méchant dans la dernière saison, à ce jour, avant la nouvelle cette année. Je crois que c'est cette année que ça sort. Je crois, la finale saison, où ils auront bientôt 45 ans. Ouais, c'est ça. Salut Ergo Kidra. Je pense qu'il y aura, parce que le délire aussi, et c'est pour ça, je pense que Donjons et Dragons aussi a regagné un peu d'intérêt pour les personnes, justement avec des autres biens culturels comme Stranger Things, qui va mettre en avant en plus le Démogorgone, le flagelleur mental. Oui, c'est ça, c'est vraiment des éléments qui viennent de Donjons et Dragons. Donc, Exactement, c'est typiquement les noms des trucs dans Donjons et Dragons. Quoi. D'ailleurs, si vous avez joué à Baldur's Gate, c'est pareil, c'est les mêmes noms que vous allez retrouver. Donc, supplément qui arrive à la 12e place Donjons et Dragons. On a 2 Donjons et Dragons et un deuxième mono unique. Bon, on va pas s'attarder sur celui-là. C'est juste l'écran. Donc ça, souvent, quand le livre de base c'est bien vendu, l'écran, il se vend bien, parce que nous rôlistes, aimons bien avoir nos petits écrans du meneur de jeu, bien nous planquer derrière. Un écran, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est pour le maître du jeu. Généralement, ça lui donne des infos. J'imagine que sur celui-là, c'est le cas aussi. Oui, c'est ça. En fait, illustration, c'est côté joueur. Comme ça te met un peu dans l'ambiance. Et côté du meneur de jeu, on va avoir les récaps de règles, des petites aides de jeu, des choses comme ça, pour faciliter la maîtrise. Plutôt que d'aller chercher dans le bouquin un point de règle, souvent, on a des tableaux de référence et les règles essentielles qui sont indiquées. Et parfois, dans les écrans, il y a des trucs en plus. Oui, souvent, tu as un livret. Donc là, c'est un petit livret sur fond combe, ce qui te permet aussi... alors, dans le livre de base, tu peux jouer différents peuples, mais pas d'elfes. Là, ils ajoutent le fait que tu puisses jouer... tu as l'option de pouvoir créer un personnage qui est un elfe de fond combe. Ça, j'aime bien les trucs où tu as une description de fond combe. Ok. Ou Fandval dans la nouvelle je crois que c'est ça. Fandval. Dans la nouvelle traduction qui est plus fidèle a priori à Tolkien. C'est Fandval, je crois. Ok. Oui, ça fait bizarre pour nous qui l'avons toujours connu Foncombe. Foncombe, ouais.
Moi, j'avais eu ça avec World of Warcraft, où j'étais habitué à Ironforge, ou Ouais. c'est comme ça que ça devient Forge-Fer, tu fais Ouais. c'est nul. Ouais, Mais ouais. ouais. Ou le Millennium Condor, Oui. pour le Faucon Millennium, incroyable. Fond de Val. Ouais, Ah oui, Fond de Val. Fond de Fond de Val. Val, ouais, peut-être, ouais. Donjons et Dragons, j'attends tellement la sortie VF d'un supplément, The Book of Many Things, avec de la cartomancie, Ouais, mais c'est pas pour je, tout de suite. bah, je pense, comme en anglais c'est sorti depuis un petit moment, je pense pas qu'ils vont le faire, vu que la version 5.5 va arriver. En Ok. français, je suis pas sûr que ça. Peut-être En si tout cas, ça prend. j'ai pas vu d'infos, mais après. Ah voilà, Foncombe, Fendeval ou Combe Fendu. Confondu, c'est Ouais. vraiment pas ouf. Non, non, non. Et oui, pour The Book of Many Things en français, en tout cas, ouais, j'ai pas vu d'infos. Après, Wizard of the Coast, avec les boutiques, ne communique pas. Donc, Ok. ils nous disent, quand on demande, ils nous disent regardez sur Facebook, on annonce les choses. Et bon, ils annoncent pas grand chose. Donc, Pareil, j'en doute, malheureusement, en VF, on a vraiment pas de chance pour les traductions, ils sont avares. ouais. Ils sélectionnent les trucs Ah, là, qui ils vont ont, plus ouais, ils marcher, ont fait quoi. des choix, là. Ouais. Et salut Poulpinette, pardon, je t'ai pas dit bonjour, tu es en retard, c'est pas grave, il y aura un replay. Donc les écrans, Voilà. l'anneau unique. Pour l'instant, ça fait 2 anneaux uniques, 2 Donjons et Dragons quand même, hein. Ouais, Moi je dis que et ça de compte. Cthulhu. Et 2 Cthulhu, oui, Ouais, pardon. ouais, mais Oh là c'est vrai là, que est-ce qu'on va avoir un deuxième L5R? Oh, oh. Et non, deuxième City of Ouais, Mist. ouais. C'est vrai que là, dans les petites. Bah justement, là, on est sur beaucoup de licences qui sont très connues, à part Chronique d'un vampire millénaire. Oui. Mais City of Mist, c'est pareil, c'est pas un univers fort qui est connu par beaucoup de monde. Par contre, il a gagné pas mal de prix. Ouais, en 2024, on a eu la chance de gagner, bah, du coup, comme il est Le montré sur Graal l'image, d'or. le Graal d'or pour la meilleure traduction, parce que c'est un jeu qu'on a traduit, qui est un jeu à la base de l'éditeur Son of Hawk, écrit par Amit Moshe. Et donc, ouais, cette année, Il ça a eu a aussi bien marché. à Cannes. À Cannes, il a eu, à Cannes, c'était le Graal d'or. Ouais. Il a eu Le prix le Rollist. prix Rollist. Il a gagné plusieurs prix dans différentes catégories du prix Rollist. Et il a également gagné le Grog d'or, donc qui est le prix qui est remis par Le site le de Grog, Grog. le guide du Rollist intergalactique, qui tous les ans fait un petit. Ils font tous les mois, ils élisent le jeu du mois, et parmi ces jeux du mois, à la fin de l'année, ils vont choisir le Grog d'argent et le Grog d'or. Et donc on a eu la chance de faire partie des sélectionnés et des des gagnants. Ouais. Là, du coup, tout à l'heure, on parlait du kit de ouais. découverte. Là, c'est le livre de base, au pluriel. Oui, il y en Parce a que deux. c'est un coffret avec 2 livres, du coup. C'est ça. C'est ça. À la base, la première édition, c'était un gros bouquin de plus de 600 pages. Ça fait beaucoup. Et les joueurs ont dit ah, c'est quand même pas pratique pour. Pour feuilleter. C'est ça, Alors surtout que tu as vraiment le guide du joueur, tu le laisses sur la table pour tes joueurs parce qu'il y a toute la création de personnages. Ok. C'est du PBTA, donc du Powered by the Apocalypse, donc c'est le système Apocalypse. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, pour créer son personnage, il y a pas mal de choses à lire puisque tu vas décider de différentes choses, répondre à différentes questions. Donc c'est bien de l'avoir un peu au milieu de la table. Donc ça, c'est vraiment pour ton perso, pour... Ouais, le MJ va devoir le lire parce que ça lui permet de voir toute la création comme de d'habitude. personnage. Et Et voilà. parce que ça lui plaît. Et ça lui plaît aussi. Et le deuxième bouquin, qui est la boîte à outils de la MC, donc pour la maîtresse de cérémonie, donc le MJ ou la MJ. Et là, en fait, c'est toutes les... Alors, l'envers du décor, parce que bien sûr, dans le guide du joueur, vous avez une description de la ville, mais pour le meneur de jeu, vous avez Elle est la différente. description de la ville avec les petits secrets qui vont bien. Bien sûr. Vous avez aussi toutes les règles du côté du MJ qui vont la gestion des ennemis, des différents dangers, comment créer à la volée des situations, comment créer des scénarios. Parce que comme on est sur un côté très enquête, il propose une création en iceberg. Donc tu vois, le premier élément, ça va être le sommet de la... Ouais. C'est ça, et petit à petit, tu descends en profondeur et c'est des arborescences. Ok. Et il y a aussi les scénarios dedans Ouais, il y a un scénario dont j'ai oublié comment, je sais plus comment on l'a traduit, mais c'est Gambling with Death et c'est un scénario qui fait suite à un des scénarios du kit non, pas du tout du kit, de l'écran du D'accord. L'écran de l'AMC. l'AMC, ouais. Et... Et du coup, il y a un gros scénario dedans. Ok. Donc là, pareil, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Ouais. Aller plus loin, en tout cas, une fois que tu as C'est connu ça. un petit peu Et du fait coup, le tour. c'était en tant qu'éditeur, sortir un jeu où tu as besoin de 2 livres avec dans un coffret à 110 euros, on avait un peu peur Et en fait, de l'accueil, et en fait, ça s'est très bien vendu. On est presque même en rupture, donc pour le coup. C'est On beau. est en train de voir comment on va faire une réimpression.
Sandro Ouais. qui vous dit bravo. Merci Moi, beaucoup. moi j'attendais Canal Keep Mysteries en VF. Ouais, bah ouais, mais je pense que c'est loupé, hein, parce que sinon il l'aurait déjà sorti, j'imagine. En fait, comme ils font, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils font des sorties internationales. Alors pas en anglais, en anglais ça arrive toujours un peu avant, mais dans les autres langues, italien, espagnol, allemand, ils les sortent en même temps que la version française. Ok. Donc je pense qu'ils sélectionnent et Et ils les font tout sortent, d'un coup, ouais, c'est ça. Donc voilà. Malheureusement, ouais, Donjons et Dragons, c'est toujours été un peu compliqué. 9ème place, Donjons Oh et bah. Dragons. Alors là, tu es trop fort. Donjons et Ouais, Dragons, toujours dans les cœurs. 3e élément Donjons et Dragons dans ce top 20 jeux de ouais, rôle. Et là, donc, 9ème place, c'est les clés du verrou d'or. ouais. Pareil, c'est un supplément pour Donjons et C'est Dragons. des aventures, mais là, des aventures où tu vas faire des casses, des cambriolages. Ah! Et là, c'est adapté pour les niveaux 1 à 11, donc ça peut Ouais, être des scénarios oui, de, parce que de, c'est de ça, t'as combien? 13 13 scénarios. aventures, c'est beaucoup. Ouais. C'est bien. Donc, 13 scénarios où tu commets des larcins et ouais. des cambriolages. C'est ça. C'est marrant ça. L'ambiance est cool. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment original. Ça fait presque moderne. Oui, oui, oui. C'est, tu te dis, enfin, en tout cas, là, vu comment c'est présenté, ça fait presque Mission Impossible. Ouais, Il y a un ouais. truc un peu, ça fait pas juste larcin dans les basses villes, Oui, tu sais, oui, où tu oui, fais les c'est ça. poches. C'est Ça, vraiment. ça change du classique dans Donjons et Dragons. Tu Oui. vas faire des donjons, donc explorer C'est ça. des donjons. Là, t'as T'as un un truc peu plus de tout maintenant et t'as contemporain. un truc un peu marrant où tu vas faire des casses et des. Alors, c'est pas des campagnes, c'est pas une campagne si je dis pas C'est de vraiment bêtises. des C'est aventures. vraiment des aventures séparées, Ok. indépendantes. Indépendantes les unes des autres, donc ouais, Ouais. tu peux faire vraiment avec des groupes différents, ça se fait quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, c'est un peu original. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient fait Wizard of the Coast avait fait un lingot, un faux lingot Bien en sûr, or, j'imagine. les clés du verrou d'or. Du coup, c'est assez rigolo. C'est très cool. Souvent, ça sort 1 an après environ. Je pense que si Ouais. ça fonctionne très bien. Oui, je pense que c'est ça. En fait, ils prennent la température sur la version. Sur les différents suppléments. original Bah, et- par exemple, Spelljammer, qui était une réédition d'un univers très très attendu, où ils se sont, d'après les fans, un peu foirés. Et je crois les fans. Hein. Du coup, ça, je pense qu'en VO, ça n'a pas si bien marché. Et en plus, c'était un coffret avec différents bouquins. Donc, on n'en a jamais entendu parler d'une version française ou dans une autre langue que l'anglais. Donc, Ouais. c'est un peu ça. On enchaîne avec la 8ème place. La 8. Encore Ah bah, du encore Donjons du- et Dragons. Bah, celui-là, c'est l'avant-dernier supplément qui est sorti juste avant Vecna. Juste avant Vecna. Et là, c'est pareil, on revient sur une campagne. Et là, les tréfonds de Fancreux, Fancreux ou Fandelver. en Fandelver, anglais. l'obélisque brisé. Sandro nous dit, mais non. Donjons et Dragons, c'est bien vendu du coup l'année dernière. Ouais, de ouais, manière bah, générale. oui, les suppléments Donjons et Dragons se vendent toujours très bien. Parce que tu penses c'est que- quelque chose qui est suivi. Ouais. Ah, c'est le jeu de rôle T'as le une base. plus... Bah, et en plus, c'est le jeu de rôle le plus connu au monde. Oui. En fait, si tu dis à quelqu'un, cite-moi un jeu de rôle, ils vont te dire Donjons et Dragons. Bah ouais, Ouais. et quand t'entends parler dans les médias, C'est Donjons et Dragons. c'est tout le Donjons et temps. Dragons, tu vois. Les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, merci. Ah ouais. c'est le premier. Mais c'est par le contre, plus il a pas- connu, le plus... Il a pas une image ringarde où les gens sont pas lassés de l'univers. Parce que ça aurait pu, tu vois, Bah, de se dire, je pense Donjons et peut-être- Dragons. Peut-être un peu plus en France. Plus en France, ah ouais. Ok. Ouais, aux États-Unis, Donjons et Dragons, je pense que c'est 80% du jeu de rôle. du marché du jeu de rôle. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. ouais. Nous, Enfin- tu vois, par exemple, Chaosium avec Call of Cthulhu. Mhm. Pour nous, l'appel de Cthulhu, c'est un truc énorme en France. Ouais. Aux États-Unis, Un peu moins. c'est pas du tout la même chose. Ah mais c'est marrant ça. Parce que tu vas dans les rayons des magasins. Il y a Mathieu de Rollis TV, donc Rollis TV qui est une chaîne qui parle de jeux de rôle, qui est très cool. On le connaît bien puisqu'on le rencontre sur les salons et autres. Il a fait plusieurs séjours aux États-Unis. Et il nous disait que quand il allait dans les magasins, ce qu'il voyait, t'avais Donjons et Dragons avec du merchandising en plus Donjons et Dragons dans tous les sens. Ok. Et à côté, t'as en petit rayon, t'as quelques titres, t'as l'appel de Cthulhu, t'as quelques trucs, mais c'est pas non plus comme en France où nous à la boutique, à l'époque de la version sans détour de l'appel de Cthulhu, donc l'éditeur sans détour qui avait fait une 6e édition française, il y avait plus de 40 suppléments et ça prenait quasiment un tiers des étagères à Philibert. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors que aux États-Unis, c'est Donjons et Dragons qui est
en tête et qui... C'est marrant parce que pourtant, Aurora Arkham, ça se passe aux États-Unis. Il y a un Ouais, truc un peu ancré dans leur culture aussi. ouais, Il y a ouais. pas mal de choses qui sont. Bah ouais, ouais. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Non, non, bien sûr. Il y a une multitude d'éditeurs, d'auteurs indépendants aussi qui sortent des jeux. Il y a vraiment des pépites hein, dans le jeu de rôle Mais c'est vrai anglo-saxon. que. Mais on va Ouais, il y a dire, des. Donjons et Dragons, ça reste le premier, c'est le grand ancien, c'est le plus connu, c'est celui dont les médias vont parler s'ils Est-ce veulent que tu parler de penses jeux que de c'est rôle. un gateway? Genre vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans le jeu de rôle par Donjons et Dragons parce que. Plus accessible. Parce que, en fait, aussi, je Bah, trouve qu'en thématique, le médiéval fantastique, enfin le fantastique de manière oui, générale, c'est plus facile parce que beaucoup de gens ont des codes. Par exemple, oui, le oui, steampunk, oui. C'est c'est un... un truc. Le Ouais, cyberpunk, c'est pareil, tu vois. ouais, Il y a un truc où ça demande des appétences, alors que Seigneur des Anneaux, c'est bien connu. Enfin, des ouais. univers comme ça, Oui, tu oui, vois, je suis d'accord, des je suis Camelot d'accord. et des trucs comme ça, où tu te dis, ah bah oui, je connais. Les dragons, Ouais, oui, je vois ce que c'est. Game bah of ouais, Thrones, ouais. ah, c'est bon, je vois ce Oui, que oui, c'est. oui, clairement, clairement. Souvent, c'est le plus facile parce que les gens connaissent un peu. Et c'est pour ça, l'appel de Cthulhu, quand on me dit un univers pour découvrir, moi j'aime bien l'appel de Cthulhu parce que c'est Mhm. 1920. Ouais, voilà. Donc en fait, tu vois à peu près comment c'était les véhicules, les Ouais. gens comment étaient habillés, c'était un peu quoi à l'époque. Ou Bah, t'as forcément déjà vu un film, une série dans cette c'est époque-là. exact ce que j'allais dire, en fait, Et faut que pareil pour le l'univers. médiéval fantastique. Mm. T'as vu le Seigneur des Anneaux, bah voilà, Ouais, tu vois à voilà. peu près ce que c'est, ce que tu vas jouer. Alors Donjons et Dragons va plus loin parce que c'est de la high fantasy, donc c'est de la fantasy avec des effets pyrotechniques. Euh, c'est très épique, plus que le Seigneur des Anneaux presque. SD a aussi fait. SD, c'est Ouais, quoi? la V7, c'est Sans détour. Sans Avait aussi détour. Hein. fait la V7 qui était c'était pas la traduction de la V7 anglaise, mais c'était, on va dire, entre les deux. Ok. Mais oui, oui, c'était. Encore une Mais 3.5. voilà. Donc Donjons et Dragons, oui, ça reste un Un monument. classique. Ouais, ouais, c'est ça. Je partageais juste Rollis TV, ils ont une chaîne YouTube et Ishkampu vous a partagé dans le chat leur site. Si jamais, n'hésitez pas à aller suivre, c'est chouette. Ouais, parce qu'ils font de la critique et de la chronique sur plein de jeux. Ils font des conseils OMJ aussi, c'est très sympa. Et si vous voulez un peu plus de. Ils font un podcast sur Donjons et Dragons avec des thématiques. Alors par contre, les deux qui font le podcast sont des spécialistes hein, de Donjons et Dragons. Enfin, Donc ça va loin. ça va loin, ouais. Et pareil, la chaîne Etu Game jeu de rôle, qui est très Oui. très bien pour découvrir. Alors il y a le côté plus anglo-saxon, puisqu'il est québécois. Donc Ouais. plus de facilité aussi à avoir des jeux en anglais. Et un peu plus compliqué, j'imagine, d'avoir du jeu français. Et il fait pareil des chroniques. Il y a un peu d'actual play, il y a des chroniques sur plein de choses. Il y a pas mal de choses sur Donjons et Dragons aussi, mais c'est vraiment très très sympa. Donc voilà. Et il est Petit conseil. sympathique en plus. Ouais, en hein. plus, franchement, il est très. Enfin, devant la caméra, il est très à l'aise. Tu sens Ouais. qu'il a l'habitude de faire ça et du coup, ses vidéos sont hyper sympas à regarder. J'ai découvert le jeu de rôle avec Donjons et Dragons. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de contenu de Donjons Oui. et Dragons trouvable sur internet en tant que Ah, joueuse. c'est ça. Et ça commence par la high fantasy. Il y a beaucoup d'univers créés dedans. Oui. Gothic Horror. Mais le système Ouais, est c'est très ça. spécifique. C'est plus ça qui se fera détourner des joueuses. Ouais, je moi dirais. c'est le système. Alors moi je suis pas un fan J'aime bien la fantasy un peu cracra, donc Ouais. je suis plus Warhammer, ça me parle un peu plus Moi que aussi. Donjons et Dragons. Ouais, pareil. C'est ça. Ou J'aime par bien. exemple un univers comme Lankmar avec Ça, je connais pas. c'est tiré d'un roman de Fritz Leiber qui s'appelle tu suis deux personnages, Fafard et le souricier gris. Et bah, c'est pas des mecs sympas, tu vois. Lankmar, c'est une ville où il y a, tu peux te faire égorger à Ok. tous les coins de rue. Tu joues des mecs qui sont pas, voilà, c'est un peu dans un univers, voilà, un peu plus sombre, un peu plus crado, quoi. Ok. Et coucou Nilou, et salut Mobs. Moi aussi, je préfère, je pense, ces Ouais. univers-là. L'appel de Cthulhu, peut-être que c'est ça aussi qui me dérange dans un Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'il y a un truc un peu. Oh, j'en sais pas. Un jour, je trouverai pourquoi. En 7ème place, on a l'appel de Cthulhu, les demeures de l'épouvante, Ouais. mystère à huis clos. Donc, un supplément pour l'appel de Cthulhu. Oui, c'est ça. C'est ça. Les demeures de l'épouvante, c'est une sous-catégorie de l'appel de Cthulhu. Non, non, là, en fait, c'est parce qu'a priori, il était à la base, je crois, censé y avoir un deuxième volume, donc c'était le sous-titre, mais c'est parce que ça se passe comme Mystère à huis clos, donc ça se passe dans des maisons. Dans des maisons. Vraiment. Bah, pour moi, demeure de l'épouvante, c'est ça se passe dans Ouais. des baraques. Ouais, ouais.
Et en fait, c'est un vieux supplément qui a été réédité. Ah, d'accord. Mais je crois doit y avoir 2 ou 3 anciens scénarios qui ont été modernisés, révisés, et ils en ont ajouté des nouveaux. Mais D'accord. qui se passent tous vraiment dans des huis clos. Donc c'est vraiment une mise à jour plus agrémentée de nouvelles C'est ça. choses, quoi. C'est un peu les versions HD qu'on a maintenant dans nos Ouais, jeux vidéo, tu c'est ça. sais. C'est pareil, mais il y a des trucs en Mais il plus y a des quand trucs même. en plus. Ok, ça Mais marche. souvent, ça s'y prête bien dans le jeu de rôle parce que tu as des pratiques qui évoluent. Donc, Aussi, il y ouais. a des choses puis, il y a qui des trucs marchaient il y a vraiment- longtemps, qui maintenant. On a C'est trouvé comme des un escape systèmes. game, tu vois. Ouais, voilà, Quand c'est tu ça. arrives dans un escape game où c'est que des cadenas à code, C'est tu chiant. dis, ok, Changer là, un peu. celui-là, il a ouvert il y a longtemps, quoi. Ouais, voilà. C'est beau, belle métaphore. Merci beaucoup, Willio, pour ton follow. Appel de Cthulhu, donc, avec Donjons et Dragons, qui est souvent présent. Ouais. Mais l'anneau unique n'a pas dit son dernier Ouais. mot. Ici, c'est Récit des Terres Solitaires. Donc, Récit des Terres Solitaires, 6ème place. On arrive Ouais. tout doucement dans le top 5. C'est le tout dernier supplément qui est sorti. Donc 6 aventures pour l'anneau unique, le jeu de Ouais. rôle. Donc, aussi un supplément pour le livre de base. Oui, c'est ça. Et là, c'est 6 aventures, mais ils forment une campagne. Il y a un long D'accord. fil rouge. Donc, les 6 se suivent. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est assez sympa. La structure des scénarios est un peu particulière où on va être sur. Il y a une situation de base, on explique les tenants et les aboutissants. T'es un peu. Le MJ va être guidé en disant voilà, il va se passer ça, ça. Et ensuite, pouf, t'arrives sur un lieu d'aventure où on te Ok. décrit le lieu, tout ce que les joueurs peuvent trouver. Et ensuite, c'est à eux, c'est un peu plus bac à sable. Donc, c'est à eux, comme ils ont envie de résoudre l'affaire ou pas. Ok. Et derrière chaque scénario, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, t'arrives dans. C'est presque un truc un peu. C'est pas l'aventure la plus épique au début, mais petit à petit, tu vas avancer, tu vas faire des choses, tu vas découvrir des choses qui vont amener vers un grand final digne du Seigneur des Anneaux. Hein. Ok. Bah, c'est chouette, je trouve, cette montée en puissance un petit peu de. Ouais. T'as l'impression de commencer un truc. Ok, voilà. Ouais, et c'est puis, ça. paf, tu gagnes en épicité. C'est ça. T'es au poney fringant et Ouais, ok. on te dit ah tiens, vous voulez pas me filer un coup de main parce qu'il faudrait que j'aille là, machin. Ouais. Et puis tu dis une tiens, mission ça FedEx. commence. Ouais, c'est ça. Et puis après, t'as Tu dis, tout là. ouais, c'est bizarre quand même. Quand même, là. Et puis, ce truc. Ok. là, Ouais, ce je trouve ça sera chouette. Et ce qui est sympa, c'est alors t'as un élément qui va être rattaché au passé d'un des personnages. Ok. Donc c'est des petits trucs chouettes. C'est un truc indépendant, mais qui se raccorde quand même. Bah en fait, tu vas pouvoir, en gros, si tu veux faire la campagne et tu vas en tant que MJ, tu te dis, bah tiens, ce personnage va y avoir un lien avec son ancêtre. D'accord. Cette aventure a un lien avec son ancêtre. D'accord. Donc, ce qui est sympa, c'est que tu peux, tu vois, tu vas prendre le perso qui, son ancêtre était un héros. Bah prends le perso qui est pas du tout taillé pour le combat et tu D'accord. vois, c'est ce petit truc un peu sympa et du un coup peu, ouais. tu vas avoir l'impression que oui, mais c'est le personnage principal et les autres sont des personnages secondaires, mais en Ouais. fait non, parce que du coup, Celui il qui a l'air est- d'être un plouc, il a un passé héroïque ou des gènes bah, héroïques. c'est ça, en tout cas, il a un ancêtre qui a fait quelque chose d'héroïque, Ok. mais s'il veut marcher dans les pas de son ancêtre, bah il pourra pas le faire tout seul, il a besoin des autres. Des autres, Tu ouais. vois, c'est le côté Ok. truc, la petite touche sympa que je trouve. Ouais, c'est chouette ça. ouais. Toujours ce fardeau du père musicien, tu dois être un grand musicien aussi, machin. City of Mist en 5ème Ouais. place. Supplément Shadows and Showdowns qui est sorti l'année Cette année. dernière. Enfin, Oui, enfin, en 2024, mais pardon, voilà. ouais, on est Il y a déjà en moins d'un an, 2025. disons. C'est ça. Qui est un gros supplément. Où là, on va dévoiler vraiment tous les secrets de City of Mist. D'accord. Quand tu dis City of Mist, c'est la ville, non, tous les secrets de manière générale. Ouais, c'est Plonger dans la brume et découvrir les secrets. C'est ça, ce qu'est cette fameuse brume. Parce que la ville est plongée dans la brume. Ouais, en fait, c'est une brume, elle n'est pas visible. La brume, c'est une sorte de voile qui D'accord. empêche les gens du commun de voir les utilisations de pouvoirs magiques. D'accord, ok. Donc, c'est un peu leur lunette qui fait que ouais, on c'est voit ça. pas quoi. C'est Ok. ça. Et là, en plus d'avoir, il y a plein de nouvelles options de personnages, de création de personnages, des aides à la création. Créer, évoluer vos persos, Ouais, des nouveaux c'est lieux, ça. PNJ, panthéon Ouais. d'avatars. Oui, parce que tu as, on va dire, attention, si vous voulez jouer, je spoil un peu, mais il y a, Fermez il y a vos une oreilles. sorte de groupe qui contrôle la ville, qui sont des avatars. Donc ça, les joueurs peuvent c'est le stade ultime un personnage peut devenir un avatar s'il se laisse totalement submerger par sa légende. D'accord, ok. Et donc il y a un groupe d'avatars qui contrôle un peu la ville, et donc on va avoir les secrets, la description de tous ces personnages, ce qu'ils font dans la ville et autres, et ensuite tu vas avoir une section sur les gardiens,
qui sont des gens qui connaissent un peu les secrets de la brume et qui combattent les réceptacles, donc les personnages joueurs. Et il y a un côté, tu sais, justement, eux, ils sont en costume avec un chapeau, ils ont des gadgets façon. Je sais pas si Gadget. le film avec Matt Damon, c'était The Adjustment Bureau, je crois. Ok. Et où en fait, c'est pareil, t'as des gens qui notent des trucs et qui espionnent des gens. Et là, c'est un peu ça. Eux, ils vont essayer d'arrêter. Ils ont des équipements un peu farfelus d'espionnage. Par exemple, ils ont un journal. Ça leur permet d'avoir des infos ou de suivre les gens. Leur chapeau qu'ils ont sur la tête, c'est une protection. Okay. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mi-inspecteur gadget, mi-mission impossible. Ouais, c'est ça, un peu plus. On va dire un peu mission impossible années 60. Ouais, voilà, ouais, je vois exactement. Qui donne un peu le ton, justement, pour ce côté un peu polar et autres. Ils se battent contre un Ganesh géant. Ouais. Parce que pourquoi pas. Qui a un réceptacle, du coup, de Ganesh. Et eux sont là pour faire redevenir ces gens. The Adjustment Bureau. Ouais, c'était ça. Et ils essayent de faire en sorte de sceller les réceptacles. Donc en fait que ces réceptacles perdent leur pouvoir et redeviennent des humains lambda. Et à côté de ça, tu as vraiment les secrets sur la brume. Mais ce qui est sympa, c'est que tu vas avoir... ils te disent, voilà, ça c'est le secret, c'est le canon. Nous, quand on a imaginé l'univers, c'était ça. Par contre, voilà d'autres possibilités. Et ils t'ouvrent la porte pour que tu puisses toi-même aussi créer le secret et la vraie raison d'être de la brume. L'agence en français, ouais. Et coucou tout le monde. Salut Greg et bienvenue. Ouais, l'agence en français. On arrive dans le top 4 avec encore City of Mist, le deuxième supplément qui est sorti au même moment. Au même moment, ouais. Night Pain of Town. Knights of Pain Town. Knights of Pain Town, pardon, excuse-moi. Une histoire de crime, de magie et d'âme perdue. Supplément qui va rajouter quoi cette fois-ci ? Alors là, c'est que du scénario. D'accord. Donc il y a 9 affaires de crimes sordides. Ouais, et il y a un 10e caché. Oh là là. Bon, il est pas caché du tout puisqu'il est dans le bouquin. Mais c'est ça. Et puis je vous le dis aussi. C'est ça. En fait, c'est des scénarios qui peuvent être joués de façon totalement indépendante. En fait, c'est des triptyques de 3 scénarios qui fonctionnent sur une thématique. Donc vous avez, je sais plus comment c'est le nom des veines. Enfin, vous avez la veine mystique, donc là, va y avoir des histoires avec un culte, des choses un peu bizarres, une secte, des choses un peu bizarres. Vous allez avoir la veine criminelle, où là, vous allez avoir des enquêtes sur des disparitions, sur une nouvelle drogue qui inonde la ville. C'est un peu plus, crime, polar... Bah c'est ça. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est pas un jeu de super-héros. C'est vous jouez des gens avec des super-pouvoirs, mais en réalité, vous allez enquêter. Ouais. Et là, effectivement, tout le jeu, en fait, City of Mist, l'intérêt, c'est que là, ça se rapproche du comics, parce que c'est toujours l'exemple de Spider-Man qui me vient en tête, c'est il y a Peter Parker qui doit vivre sa vie de tous les jours, mais en même temps, c'est un super-héros, donc il doit réussir à lier un peu les deux. Et vos personnages, ça va être le cas. Ils vont avoir des relations, peut-être qu'ils sont mariés, ils ont peut-être des enfants, ils ont un travail. Donc comment ils vont faire normale, quoi, ouais. Comment ils vont faire pour concilier leur vie normale et leur vie de personnes extraordinaires. Et Knights of Pain Town, va jouer tout le jeu, joue là-dessus, et la campagne, c'est un peu le point culminant de tout ça. Et donc les 3 veines, donc c'est les 3 triptyques de scénario, vous allez petit à petit apprendre des éléments qui vont vous permettre d'arriver vers la fin. Vers ce 10e scénario qui est, on va dire, un grand dénouement pour le jeu. Ok. Donc voilà. En 3e position, on a Alien. Ouais. Bam, il arrive ici. Je sais que l'année dernière, c'était le jeu de rôle le plus vendu. Ah ouais, c'était Alien, je me rappelle plus. Ouais, c'était le titre à rallonge... mince, j'ai oublié le nom. Une journée dure pour... le jeu, le jeu de plateau. Oh non, c'était le jeu de figurines. Le jeu de figurines, Pardon, ouais, c'était le jeu de figurines. C'était le jeu de figurines. Oui, parce que Non, pas le jeu de rôle. C'était Donjons et Chatons. C'était Donjons et Chatons, le numéro 1 l'année dernière. Tout à fait. Non, oui, je confonds avec le jeu de figurines. Ouais. Là, on parle du jeu de rôle. Oui. Alien, pareil. Oui. Donc, enfin un univers qui me parle un peu plus, qui est Alien, qui... Comment on pourrait définir ? C'est de la hard SF. Hard SF. Ouais, je pense que c'est parce qu'on est sur de la science-fiction, mais avec tout qui est
c'est des lumières vertes, il y a des gros boutons qui clignotent et on n'est pas sur du Star Trek, on est sur du Ouais. tu vois, il y a des trucs avec des longueurs d'onde, on est sur de la technologie années 80 presque. C'est ça, du rétro futuriste, Ouais, slash horreur, slash... j'allais dire space opéra, mais pas non, vraiment. non, 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 C'est vraiment, on est ouais, sur de l'horreur. Bah là, du coup, c'est le tout dernier supplément du jeu. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est vraiment le dernier. C'est une traduction, donc en anglais, ça a été fait par Free League, donc un éditeur qui a fait des tonnes et des tonnes de super jeux. Dernièrement, on a eu en français en plus Weizen, ils ont fait Ouais. Tales from the Loop, Ok. Things from the Flood, euh, Ouais, ils ont c'est fait super chouette. du coup Alien, ils ont fait Mutant Année Zéro, plein de super jeux. Et c'est Alien, donc c'est le tout dernier supplément. Ça, c'est un supplément. Hein. Ouais, c'est le tout dernier supplément qui est sorti. Et là, ils sont en train de travailler une nouvelle version de Alien. Donc je pense pas qu'il y aura tout de suite un nouveau supplément. Mais de toute façon, ils ont vu un peu les grandes thématiques d'Alien. C'est que là, bâtir des mondes meilleurs, on va être sur un supplément qui va s'intéresser aux colons et aux colonies. Oui. C'est quand même un truc important dans l'univers d'Alien. Oui. Et surtout, c'est une campagne. Et Où c'est on dit va aussi jouer des en colons. monde ouvert. Ouais, c'est ça. Donc Parce que vraiment, tu vas ah oui, pouvoir. Ouais, te alors balader un peu c'est sur... ça, ouais, parce que tu as différentes planètes qui sont décrites et il va se passer des choses et tu vas sans doute devoir te balader sur différentes planètes. Ça, c'est cool. Il y a un côté un peu plus... C'est pas un huis clos comme le film Alien. On est Non, vraiment sur de l'exploration c'est de ça. planètes Parce que si tu veux, en tant que colon. dans les autres suppléments, tu avais eu Au un cœur des supplément sur ténèbres. les marines coloniaux. Donc là, tu Ouais. joues les bonnes grosses bidasses qui vont faire C'est le ménage sur des Destructeur des planètes. mondes, c'est ça? C'était Ah non. alors ça ouais où c'est un là c'est un scénario mais En mode cinéma. t'avais eu tout un supplément sur les marines coloniaux et sur les conflits je sais plus comment il s'appelle le supplément. Eh ben, écoute, il y a Au cœur des ténèbres. C'est aussi un scénario Ça, c'est où là tu pour joues la boîte de base aussi. ouais tu joues des scientifiques sur une station dans l'espace près d'un trou noir et il se passe des petites choses Très chouette. Il y et avait... Donc, il y a le jeu de rôle de de base. base Donc ça, c'est le livre de base si tu veux te lancer dans ouais l'univers Alien. Qui là, et ça se passe en 2183, quand même. oui. T'as toute la chronologie, en plus c'est rigolo parce que t'as la chronologie de Prometheus au film Des Alien films. plus récent. Ouais. Ouais. Ok. Donc c'est assez marrant. J'avais créé un scénario avec une boucle temporelle dans une boom. J'ai masterisé Tales Tales from from the the Loop. Loop, Ah ouais. oui, oui, parce que j'allais dire dans Alien c'est un peu chelou. Mais... Ça aurait pu. Tout est possible. Ouais. Bah de toute Euh, façon oui je suis bête, il s'appelle Marine Coloniaux le supplément. Ah bah ça porte Ouais bien en son ce nom. moment il est en rupture mais Ah oui, ouais voilà. c'est ça. Manuel de terrain. Manuel de Et terrain. là, c'est un peu le même format, c'est qu'il y a tout pour savoir la vie des marines coloniaux, connaître un peu les différentes intrigues entre les différents ennemis, les différentes forces en présence qui se font un peu la guerre, où il y a un peu une guerre froide, et à côté de ça, t'as une grosse campagne, où tu D'accord. vas jouer des marines coloniaux. Ok. En fait, comme tu as deux modes de jeu, dans ces livres-là, ces gros suppléments, tu as une campagne où tes personnages survivent plus qu'une séance. Et dans les boîtes, c'est du scénario en mode cinéma. Ouais. Où là, en fait, c'est fait pour faire du one-shot. Alors souvent, c'est du gros scénario, donc il faudra sans Ça doute le prend un jouer peu de temps en un peu plus de séances. Mais il y a peu de chances que... que les Enfin, gens survivent. il y a plutôt des chances que tes persos meurent. Ouais. Un peu comme le film Alien. C'est Ouais, c'est ça. cette volonté d'être vraiment dans de la survie, quoi. Ouais, et je trouve que en plus le jeu en lui-même est très bien fait. Les campagnes sont vraiment intéressantes. Enfin, les campagnes et les scénarios, j'ai joué Destructeur de monde et Au cœur des ténèbres. Là, j'avoue, celui-là, je l'ai pas joué parce que je l'ai pas lu parce que j'aimerais bien la jouer. Ben, ça me donne vachement envie, le Parce que côté là, exploration. ouais, c'est ça, le etc. côté colonie qui, Ouais. du coup, est un peu différent d'un one-shot où Mm. tu es sur une colonie et il y a déjà un alien. Là, il va y avoir des choses à faire, des endroits où enquêter, sans doute peut-être gérer la vie de ta colonie aussi, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Et Alien, c'est une licence qui est bien connue, le jeu est très bon, et du coup, c'est un jeu qui cartonne. Chaque sortie, ça marche, quoi. Parce que ça aussi, c'est sorti l'année dernière. Hein, on est Ouais, ouais, ouais.
Oui, c'est sorti en tout début à la il y a rentrée, un je an à peu crois. près. Ah, Non, oui, en c'est septembre. sorti à la rentrée, il me semble. Ah oui, d'accord, ok. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, non, En tout cas, c'est de 2024. c'est 2024, ouais. Ok. Troisième meilleure vente, du coup, de Ouais. 2024. On arrive au deuxième jeu de rôle le plus vendu en 2024. C'est l'anneau unique. Ouais. Les ruines du royaume perdu. Donc, un autre supplément. On voit quand même qu'il y a vraiment Cthulhu, l'anneau unique, City of Mist. Ouais, mais c'est vrai que Et Donjon Dragon. c'est les licences les plus connues. Bien sûr, et du coup aussi, c'est ce que tu disais, c'est que dans le jeu de rôle, et on a beaucoup de suppléments aussi, finalement on n'a pas beaucoup de livres de base. On a City of Mist en livre de base. Ouais. L'anneau unique. L'anneau unique. Non, il n'était pas dedans, l'anneau unique. L'anneau unique, si, le livre de base, il était dedans. Okay. Ouais, je crois il y avait tu me diras, il y a aussi le Initiation de City of Mist, donc il y a quand même, il y a quand même des trucs de base, mais c'est vrai qu'on sent que c'est beaucoup, comme tu dis, des je pense que tu vois, fortes. le Donjons et Dragons, la nouvelle version, il y a des chances que en 2025, elle soit dans le top des ventes, tu vois. Ouais, ok. C'est suivant, là, il n'y a pas eu de sortie vraiment de jeux à licence, entre guillemets, qui soit aussi forte qu'un Anneau unique, qu'un Donjon et Dragon ou autre qui soit sorti cette année. Qu'est-ce qu'il y aurait comme licence, justement, qu'on n'a pas vu là encore dans le top et qui sont des licences fortes sur lesquelles Warhammer, Star Wars, du Warhammer. Warhammer, Star Wars. Après Star Wars, c'est la sortie, ça a été très très longtemps en rupture, donc il y a des nouveautés qui arrivent, mais c'est du supplément et c'est pas du jeu de base. Donc, et puis maintenant, le jeu a quelques années, donc le retrouver là dans le top vente, je pense que ça peut être compliqué quand tu as d'autres mastodontes qui arrivent. Après, tu as sur la licence, ou en tout cas sur des. Quand je dis licence, je prends en compte aussi les jeux bien connus, les univers bien connus dans le milieu jeu de rôle, donc Warhammer, Fantasy. Tu vois, je sais pas si un loup-garou par exemple réussira à monter parce que ça n'a pas la même aura qu'un vampire, mais il y a plein de choses, on peut être surpris. Et puis il y a de la création française aussi qui peut débarquer fort. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sortent. Là, c'est vrai que c'est beaucoup de traductions. Mais du coup, c'est les licences les plus connues, puisqu'on entend déjà parler de la version anglaise. Et quand ça arrive en France, il y a déjà l'aura et la réputation des gens qui n'ont pas attendu d'avoir une version française, qui ont lu l'anglais. Il y a quand même aussi quelques ovnis, on a vu, comme Chronique d'un vampire c'est ça, où là, vraiment, finalement, tu vois, pareil, City of Mist, c'est un peu un ovni dans notre top des ventes. Parce que c'est pas une licence forte, c'est pas un univers fort et connu. Donc, non, de ce côté-là, c'est intéressant. Et donc, donc l'anneau unique, les ruines du royaume perdu, supplément pour le jeu de rôle Seigneur des Anneaux, l'anneau unique. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, il va presque de pair avec Récit des Terres Solitaires, donc le supplément qui était avant, qui était la campagne. Parce qu'en fait, dans celui-ci, on va décrire différents lieux dans les terres sauvages, dont Tarbad, qui est la grande ville un peu en ruine, qui est aux mains une sorte de chef de la pègre, donc un peu étrange. Tu vas avoir plein de descriptions de lieux, mais qui vont te servir pour l'autre supplément Récit des Terres perdues, des Terres Solitaires, pardon, ça va se passer un peu dans les mêmes endroits. Donc tu vas revoir des PNJ, retrouver des lieux qui ont été décrits dans le supplément précédent. Parce que celui-là est sorti juste après Récit des Terres Solitaires ? Non, celui-là est sorti avant, il est sorti quasiment en début 2024. D'accord. Et donc du coup, il est en synergie avec... Ouais, c'est ça, tu as un supplément de contexte qui sort, et le supplément d'après, ils font des scénarios que tu peux utiliser dans le contexte du supplément précédent. Tu peux poursuivre en campagne avec les deux ou bof ? Non, c'est pas prévu pour. Comment ça ? Par exemple, t'as ton perso, je sais pas, t'as fait les ruines du royaume perdu. Celui-ci, il n'y a pas de scénario. C'est des lieux d'aventure. Ah, c'est que des lieux d'aventure, y a pas de scénario. Après, les lieux d'aventure, il ne tient qu'à toi de créer un scénario. Mais du coup, rien ne t'empêche, si le MJ est d'accord, de te dire, on a fait quelques scénarios avec vos personnages, maintenant on attaque la campagne. On part sur la campagne, Ça, il n'y a rien qui vous en empêche. Il parlait, chapitre 1, les brouillards d'Eriador, la tempête à l'horizon et les lieux d'aventure. 12 sites d'intérêt. Ouais, c'est ça. Et les sites d'aventure, c'est vraiment
On vous met des choses qui peuvent s'y passer, Ok. une chronologie de choses qui vont s'y passer, et derrière, on te décrit un peu le lieu, et derrière, à toi, si tu as envie de... Tu peux en faire un scénario en Ok. réalité, parce que normalement, tu as suffisamment... C'est vraiment de l'accroche de scénar. Ok. Et ouais, la Deuxième gamme de meilleur l'anneau c'est unique, fou. ouais, l'anneau unique, ça cartonne. Et il n'y a pas beaucoup de scénarios, donc... Enfin, il y a pas beaucoup de suppléments pour l'instant, parce qu'en anglais, c'est une nouvelle fois Free League qui fait cette version-là. Là, je crois que la version française, il reste un supplément qui est sur la Moria, les mines de la Moria à faire Mhm. en français, et, et qui devrait arriver cette année logiquement. Et là, ils auraient rattrapé la version anglaise, sauf que tout juste au mois de décembre, je crois, ou en novembre, un peu par surprise, Free League, l'éditeur anglais, a annoncé, qui est suédois d'ailleurs, pas anglais, a annoncé un nouveau supplément encore, Ok. l'anneau unique. Donc il y en a un par an qui va sortir, je pense, pour l'instant en tout cas. Mais c'est une très chouette gamme. Tu vois, je suis pas très fantasy mais anneau unique et Seigneur des Anneaux, moi j'adore. Donc Donc ouais, c'est parfait. Et t'es pas le seul parce que si la oui, deuxième, ça, ouais, c'est ça, je pense ça que cartonne un peu. les gens sont assez C'est rigolo d'accord. parce que celui-là, du coup, a presque un an au moment où on fait Ouais. Metal, le deuxième, qui est sorti 3 Ouais, mois ouais. avant la fin de Et l'année, qui est qui l'a aussi, quasiment rattrapé. bah ouais, ouais, qui est sixième meilleur vente. Ouais, Mais du coup, la première vente, oui. est-ce du l'anneau unique? Est-ce du Donjon et Dragon? Ou alors peut-être du Cthulhu? Et non, c'est Donjon et Eh Chaton! oui, pour la deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive, c'est Donjon et Chaton qui est premier top vente. Oui. On peut parler aussi d'OVNI en fait. Ah oui, bah, totalement. Là, c'est Totalement. de la pure création française, avec un illustrateur, Clément de Ruyter, qui s'occupe vraiment de toutes les illustrations du jeu, et sur un univers original, du coup, de lui. Et le jeu de rôle est écrit par Trikitov, donc c'est son nom d'artiste, Trikitov. Euh, donc ouais, super jeu qui a cartonné. Pourtant, il a été plusieurs fois en rupture, Ouais, donc ouais. dans l'année. Et là, maintenant, il est en rupture. Ça devrait revenir d'ici 1 ou 2 mois, a priori. Et figure-toi que c'est le seul que j'ai lu dans ce Ouais. top, finalement. Après, je lis pas beaucoup de jeux de rôle, mais... Bah ouais, Ah, c'est quoique... moins ma Ah cam. non, C'est moins. Je suis plus horreur, autre, bien mais. sûr. Mais en fait, moi, ce qui me touche particulièrement dans Donjons et Chatons, bon, il y a plusieurs choses. Je te l'ai dit, tu vois, moi, Oui, j'aime pas trop, normalement, le médiéval fantastique, etc. Mais en fait, ce que j'apprécie, c'est le côté... l'enrobage qu'il y a autour, et presque c'est drôle, en fait. oui, Parce que finalement, c'est un univers post-apocalyptique. oui, Les humains ont disparu, mais il y a encore tous les objets technologiques des humains. Donc, il y a des hôtels qui sont faits avec des machines à laver. Donc, ça existe, mais il n'y a plus d'humains. oui, Mais on va jouer des chats, mais pas que. Il y a aussi des corbeaux, des ours, des choupissons, des choses comme ça. Donc, il y a un univers que je trouve hyper intéressant parce que tu es curieux. T'as toujours envie de savoir ce qui va se passer. oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est... bon, il y a beaucoup de jeux de mots, donc ça c'est mon dada. Hein, Oui, bah la oui, oui. miaoji, qui est du coup la magie miaou, qui est incroyable. Les querelles, en fait, c'est la bagarre. Il n'y a pas tant de bagarres que ça. Oui, C'est surtout des bagarres verbales. Si on y vient au griffe, c'est rare en oui, fait qu'on vienne se casser la gueule. Ça va plus être ce qu'on retrouve dans un Monkey Island que je trouvais génial, c'était les batailles de répartie, oui, où quelqu'un te dit un truc et oui. tu te bases sur une répartie. Je trouvais ça fantastique déjà à l'époque. Et en fait, ça, je trouve ça fabuleux et j'adore. Voilà, là on voit, il y a des chiots, mais il y a aussi des corbeaux, etc. Et ce que j'adore, c'est ce côté-là de. C'est un univers sérieux, Oui, mais tout est un peu mignon et oui. rigolo, et cette dissonance sur moi, elle marche à fond. Ouais, ouais. Ce qui avait marché aussi sur moi avec Tiny, Tiny, ouais. où on joue vraiment des jouets vivants, mais il y a quand Ouais, même des cauchemars, il y a des enjeux graves, ouais, ouais, c'est clair. et des fois c'est des Ça sujets graves. Ouais, c'est ça, ça peut être presque du jeu d'horreur en plus, Tiny. Mais carrément, et bah, tu peux en faire aussi. Bah, Donjon Chaton, c'est pas prévu pour, mais Ouais, tu peux faire des trucs un petit peu spooky, un peu angoissants, ouais, etc. ouais. J'adore les petites pointes d'humour, le feigneur des Fénèbres Ouais. me fait rire à chaque fois, bien sûr. Peut-être qu'on aura Péri les princesses dans le prochain top. Je vois pas ce que c'est Péri les princesses. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On l'a? Je suis pas sûr parce que. Non, peut-être pas encore. Ah, ça me donne envie du coup. Le titre m'a donné envie. Vive Donjon et Chaton. Salut Jess PM.
Et vraiment, ça fait partie des jeux. Alors déjà, le livre est beau. Oui. Les formats Ah oui, oui. un peu carrés comme Ouais. ça, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est hyper agréable à lire, même sans le faire jouer. L'univers est tellement cool que moi j'ai pris Ouais. plaisir. Je l'ai pas encore joué, mais j'ai pris plaisir à le lire. Vraiment, je le lisais et j'étais en mode ah c'est cool, ah mais ça c'est une bonne idée, ah c'est chouette, ah j'aime bien cet univers-là. Ouais. Et il y a ce truc un peu de, moi j'aime bien aussi les trucs abandonnés. J'aime beaucoup le post-apo, Oui. j'aime beaucoup le zombie, j'aime beaucoup Ouais. les Fallout qui est sorti en jeu de rôle. Il y a Walking Dead Ouais, qui est arrivé Qui qui va va arriver. arriver Ouais. en jeu de rôle. Ah bah oui, toi, tu vois, c'est une licence, celle-là pourrait, je pense, bien Walking marcher. Dead, ouais. Bah, et Horror Arkham, c'est vrai qu'on en avait parlé. Ouais. Bon, après, c'est du Cthulhu, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cet univers de. On est dans une société qui est ancrée, et d'un coup, il y a un élément déclencheur qui fait que Oui. c'est le bazar, C'est... Ouais. et il y a un peu le temps qui est figé, et j'aime bien Ouais. cette approche-là avec le monde qui reprend un peu ses droits, qui décide ce qu'il veut, les gens qui deviennent zinzin, ou pas, tu vois, Ouais. dans plein de domaines différents. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Sur l'univers des contes, c'était sur Ulule, Ah la oui, c'est loutre la rôliste. Ultra-Rolliste. Ouais, je vois, ouais, ça y est. Il est très beau. Et en plus, il est très beau, oui, c'est Oui, vrai. ah ouais. Puis Bah, je crois qu'il y a, il y a pas c'est que des illustrations originales. Pour, ok, et il va y avoir un dessin animé d'ailleurs aussi. Ouais, alors c'est L'univers. pas lié avec le jeu de rôle, pour le coup, ça Non. c'est deux choses différentes, Mais oui, l'univers c'est est le même tellement univers. chouette que Ouais. tu dis putain, waouh, Ouais, ils vont ouais. faire un. Après, pourquoi ça fait partie alors, en face d'un donjon et dragon, d'un Cthulhu, etc., pourquoi Donjon Chaton marche? Moi, mon hypothèse, il y a ce côté aussi, c'est hyper accessible. Oui, C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, il se lance dans Donjon et Chaton, mais sans problème, vraiment, sans ouais. problème. Le système de jeu est Et simple. tout simple, ouais. C'est du D6, Ouais. tout basique. Ouais, non, mais c'est clair. Ça Et fonctionne voilà, super bien. c'est joli, c'est des C'est chats, beau, c'est des c'est des chats. chatons. Non, mais c'est des chatons. Donc C'est vrai. forcément, ça... Toi, ça t'a attiré ou bof pas trop? Alors, moi, visuellement, oui, curieux. j'ai trouvé ça hyper Ouais. joli, en me disant, ah bah c'est un jeu pour enfants, mais en réalité, ça Ouais. peut l'être, un jeu Ça peut familial, l'être, ouais, ouais. mais ça l'est pas, Non, ça l'est pas. ça l'est pas réellement. Euh, mais après, je savais que ça allait pas être ma cam. Ok. Parce que voilà, moi j'aime bien des T'aimes trucs bien un peu le plus, crado poc-poc? Ouais, enfin moi c'est plus, tu vois, l'appel de Cthulhu, Cult, des trucs un peu plus... Un peu plus un peu organique. plus horreur, un peu plus contemporain aussi, je préfère presque Ouais. le contemporain. Ou la SF. Mais oui, enfin, quand tu vois le truc visuellement, tu dis, bah, ça, il y a des chances que ça cartonne. Tu sais que derrière, tu as un auteur, Trikitov, un mec qui écrit vraiment bien, qui a bossé avec le John Grumpf, qui est aussi un auteur et un game designer très très bon, qui a participé à ce bouquin. Tu dis, bon, il y a déjà une équipe de rêve pour faire un jeu qui est bien. Derrière, en plus, l'éditeur a fait un très, très bon travail d'édition Mhm. et puis un bon travail de com. C'est Ouais. un jeu qui a cartonné en financement participatif. Ouais. Et derrière, en boutique, ça fait 2 ans de suite qu'il est meilleure vente. Donc, C'est fou, quand même. Alors donc, qu'il a eu des ruptures, alors ouais, que c'est ça. il n'était pas disponible C'est pendant ça. un petit moment. Normalement, le jeu devrait revenir d'ici, je pense, 1 ou 2 mois, mais je crois que normalement, ça devrait revenir en même temps qu'un premier supplément. Oh, faut que je le joue avant alors. Et je crois que c'est une bravo, campagne José. en plus. Hein, donc, Bah bravo José, c'est génial. C'est par rapport à Asmodée. Bah bravo José. L'écran de jeu, oui pardon, j'avais mis l'écran. L'écran qui est lui encore disponible si je dis pas de ouais, bêtises. ouais. Qui rajoute aussi des petits bidules avec notamment des plans. Ah oui. En plus. Oui. Enfin, il y a des petits trucs avec. C'est comme d'habitude. C'est des petits suppléments avec Ouais. l'écran, c'est chouette. Et l'écran est carré aussi. Oui, Et il se comme le déplie, livre. comme Ouais. le livre. Et il se Ouais. déplie tout. Ouais, tout c'est en- un petit format carré, ouais. Et ça donne un peu l'idée de ce que vous allez avoir dans Donjon Chaton. Ouais. Ce côté, les couleurs, c'est très saturé. C'est très presque pastel des fois. Donc ouais, c'est pour ça ce côté conte pour enfants. Voilà. Moi, pour le coup, c'est totalement validé. Je comprends le côté, c'est des chatons, c'est familial, c'est accessible pour les initiés, mais ça parle aussi aux habitués du genre, etc. Je me considère pas comme un gros rôliste, mais j'ai déjà joué. Non, mais j'ai déjà fait des jeux un peu plus péchus, Oui. avec des univers compliqués. J'ai enfin, j'ai même plusieurs heures à mon actif, mais c'est vrai que ça, moi qui suis très aussi consensuel dans mon approche avec le jeu de société, Ouais. j'ai trouvé ça superbe, quoi. Et franchement,
Je suis trop content qu'en fait qu'il y ait C'est des ça qui est rigolo, propositions c'est comme quand tu vois, que ce soit en salon ou quand tu vois sur, sur les commentaires sur les chaînes YouTube ou sur des groupes Facebook ou les réseaux sociaux, tu vois que c'est. En fait, les gens, ça leur plaît, mais Mm. c'est tout type de rôliste, tu ça. vois. Ouais, Ça peut être du vieux briscard qui aux est content de joueurs jouer occasionnels, avec sa famille, aux joueurs occasionnels, aux gens qui jouent un aux peu. néophytes. En fait, l'avantage, c'est que les rôlistes sont pas forcément tous cantonnés à un jeu, tu vois. On aime bien Mhm. tester, on aime bien lire des trucs, donc celui-là, comme dit, a fait mouche, quoi. Un carton, vraiment carton plein pour le coup. Merci Frédéric pour ton follow, merci beaucoup. Donc voilà, Ah oui, c'est Donjons et vrai qu'il y, Chatons. il y a un scénario aussi avec l'écran. Il y a un scénario Ouais, avec ouais, l'écran, de tout à fait. Tricky ouais, ouais. Donc ouais, vraiment curieux de voir la suite, hein, ce qu'ils vont faire. Je pense que ça sera chouette s'ils font Tu du disais scénario, une campagne. Il me semble que c'est une campagne. pour cette année? Normalement cette année, ouais. Ok. Ouais, ouais. Moi j'ai hâte, moi je me suis régalé à le lire, j'ai envie de le jouer maintenant très très fort, j'arrête pas de dire ah, il va, mais faut que je me Ouais. lance à un moment. Donc c'est un beau succès commercial et un beau succès critique, parce que c'est vrai que les critiques aussi sont tout assez dithyrambiques dessus. Même moi, je suis pas, je suis pas le public pour, mais je comprends que ça Qu'il y a de fonctionne aussi l'engouement. bien. Ouais, ouais. Bah, globalement, moi, si je dans ce qui est dans le top vente, c'est vrai que Donjons et Chatons m'attire bien. C'est vrai que Alien, du coup, ce supplément bâtir des mondes meilleurs, ça m'attire bien aussi. City of Mist, bon, Oui, c'est du copinage là, c'est du monsieur. copinage, mais j'aime bien. Cthulhu, je trouve ça très chouette. L'anneau unique, bon, ça un peu moins. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce qui a été proposé, Chronique aussi, d'un D'un vampire vampire millénaire, millénaire, ouais. je suis très curieux en fait. Je suis Bah, je te le curieux du ramènerai si tu veux. format. Je l'ai Ah à bah la ouais. maison, je te le ramènerai. Je suis très curieux de me dire, tiens, vas-y, bah, qu'est-ce que ça donne? J'ai souvent, par rapport aux jeux solo, des fois je me dis, ah machin, Ouais. c'est bizarre, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un jeu solo, jeu de rôle, etc. Et en même temps, c'est tellement, bah tu vois, par exemple, un Donjon et Chaton, oui, j'ai envie de le faire, mais il faut que je trouve des joueurs-joueuses qui ont envie de Oui. se lancer, Ouais, ouais. sur lequel je peux me lancer, nanana. En fait, c'est con, mais un jeu de rôle solo, par définition, il te faut que toi, donc Oui, si je c'est décide ça. de me lancer maintenant, let's go. C'est En ça. fait, j'ai juste à moi de me décider. Bah ouais, ouais. Et c'est vrai que le jeu de rôle, comme tu disais l'année dernière, solo, le jeu de rôle solo avait le vent en poupe quand même. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y avait justement Ronin, il y avait Colossal aussi qui était dans le top 20. Ouais, et, bah oui, c'était dans le top 20, ouais. Ouais. Donc Euh, non, non, vraiment, là il y en a plein qui sont sortis depuis. donc Donc il y a vraiment je suis assez curieux. En tout il y a cas, du choix maintenant en tout cas. au-delà de Donjons et Chatons que j'ai envie de jouer, Chronique d'un vampire me donne bien envie, et c'est vrai qu'Alien aussi me donne pas mal envie, Ouais. sur les top ventes en tout cas, euh, de ce qui a été proposé. Mais, ouais, mais c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a des univers forts, mais il y a aussi des univers un peu originaux Ouais. qui viennent un peu Alors, c'est tirer vrai leur épingle du jeu. c'est vrai que le top 20 c'est Assez en termes de représentatif. variété, ça reste Ah bah, c'est voilà, normal. c'est les gros jeux qu'on on sait qui marchent, c'est sûr, mais C'est normal. Et on le voit dans le jeu de société, c'est pareil. C'est oui, beaucoup bah de oui, trucs oui. qui sont assez Ouais, consensuels. ouais, bien On a sûr. vu, Ouais. il y a peut-être Mais ce qui est bien, 3-4 c'est qu'il jeux y a au-dessus de 50 il y balles. a quand même des jeux qui, pouf, d'un coup, sortent un peu du lot. Enfin, qui sont pas tirés de grosses licences ou qui sont Mm. une créa. C'est vrai que je pense qu'en tant que bon chauvin, on aurait aimé aussi qu'il y ait un peu plus de création française qui soit dans le top vente. Mais non, non, mais je trouve que ouais, ça reste un beau top vente. Il y a plein de choses différentes. Mais encore une fois, c'est on va dire les grands anciens ou les licences qui sont en tête, quoi. Ouais. Déjà, ce qu'il nous dit, pour moi, c'est mon premier jeu de rôle et aussi mon premier en tant que MJ. Ouais. L'univers me parle énormément. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ce truc du. C'est facile de Ouais. masteriser Donjons et Chatons parce Bah, que ouais, ouais. l'univers est chouette, quoi. Chronique d'un vampire millénaire, j'en ai acheté 2 solos dans cette collection. Ouais. Chicago's Kitchen et un duo pour jouer avec ma fille, Ah oui, Coyote et ouais. Blaireau. Coyote et Blaireau, ouais. Et ça, Tu c'est joues dispo aussi vraiment un coyote et un blaireau, ouais. C'est drôle. Oui, qui sont amis. Bah, j'avais vu, moi, c'était quoi? C'était Honey Heist, où j'ai cru que c'était une blague. Ah oui, Une- Honey Heist, non, non, c'est un vrai une truc. convention Honey Heist, de miel, ouais, avec ouais, un ours. tu vas voler du miel, un cambriolage. Ok, donc ça, c'est un livre à deux, Ouais, à partager en duo. ouais, c'est ça. Ok. Demande à Geek Fabula ou Monsieur Alsace si quelqu'un a prévu une session, on ne sait jamais, avec le futur qui se prépare. Bah ouais, non, mais clairement, mais cette collection-là, c'est chouette parce que ça change. J'allais te poser la question au niveau des tarifs, parce que c'est vrai qu'aussi ça coûte 10 balles, tu vois, un Coyote et Blaireau, donc Ouais, c'est souvent beaucoup plus c'est. Oui, accessible. oui, le jeu solo, oui, parce que souvent
t'as pas un univers ou des règles de plusieurs dizaines de pages, tu C'est vois. ça. Donc, Au niveau des tarifs, on voit que globalement, on est dans la même gamme de prix, on est dans les 40 balles. ouais, Tu vois, souvent, ouais, c'est 40, ça. 45, 40, 50, 50, 40. Ah, Ouais. c'est assez drôle de voir que, ouais, voilà, à part là, Oui, le le gros City bloc of et Mist, les écrans, ouais. mais sinon, on est toujours On est, dans ouais, c'est ça. Bah, souvent, 45-50 euros. c'est des bouquins de 200 pages en couverture rigide, donc on est dans ces alentours-là, quoi. Il n'y a pas pour le Je pense entre moment, 40 et 50 euros. à part le kit d'initiation, de découverte, pardon, de City Oui, of Mist ou un Chronique d'un vampire qui sont des formats un peu particuliers parce que, justement, pour découvrir. Sinon, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, le prix d'un jeu de rôle va définir son succès. ah, Tu vois, alors que non. ça pourrait. Techniquement, Chronique d'un vampire, vu qu'il coûte un peu moins cher, tu dis, bah, c'est plus facile. Et aussi parce que ça se joue en solo, c'est plus facile à Oui, oui, non, vendre. mais c'est sûr. Je pense que si t'avais un jeu du jeu de rôle à 10 euros, t'as la curiosité. Tu dis, ah, c'est que 10 Ouais, balles, je me le ouais, il prends. y a ça. Ouais. Il y a un peu, je pense que sur certains jeux, t'as un peu ça. Avec Barbie Inc., le tout premier jeu de rôle qu'on a sorti, Sins of the Father, c'est un petit jeu à 15 balles. Hmm. Et on n'en a pas fait des tonnes, mais on a quasiment tout vendu. Parce que je pense que des fois, les gens se disent, ils sont Oh, curieux, ils disent, ah, c'est pas très cher, je Hmm. me le prends. Tu crois que ce Donc, format-là d'initiation, un peu comme à la City of Mist, de se dire, on va proposer un bouquin qui est une espèce d'essence ouais, concentrée du jeu, mais à petit prix, c'est un bah, truc bah, ça se fait pas mal, tu vois. T'as les avec les 12 kits singes. d'initiation. Ouais. T'as les kits d'initiation des 12 singes où je crois que c'est 10 balles, effectivement. Et t'as le récap des règles en version light, t'as Ok. l'univers, et t'as un scénario et des pré-tirés. Et en fait, ça existe depuis un petit moment. Après, t'as les boîtes d'initiation, mais souvent là, t'as plus de contenu, donc on est plus aux alentours de Ouais. 35, 40, voire 50 euros. Horror Arkham, par exemple, la boîte l'insatiable. Ouais. J'ai oublié le nom, ça y est. De J'ai- Horror Arkham. Ouais, elle est là. L'insatiable abysse, voilà. C'est 35 euros, mais c'est aussi blindé de matos. Donc Ouais. c'est vrai que. Oui, t'as des dés, t'as des terrains, t'as des Ouais, et puis pré-tirés, bon, t'as en des plus, celui-là, cartes. c'est un. Comme Ouais, il est il y a quelques mi-jeu de passerelles société. avec le jeu de société, tu vois. T'as un petit casse-tête comme le taquin que tu retrouves dans Les Demeures de l'Épouvante, le jeu de plateau. Mm. Donc c'est assez rigolo, mais. Donc. Si tu veux découvrir le jeu de rôle et pas investir 50 balles dans un bouquin, Tout de t'as toujours suite, moyen. ouais. Même si tu veux découvrir un jeu. Hein. J'aime bien ce que fait les 12 singes parce que c'est vraiment. T'as un nouveau jeu, ils font un kit, ce qu'ils appellent initiative. Ça te permet tout de suite, tu dépenses 10 balles. Au pire des cas, t'as quand même un scénario que tu peux faire jouer. Si ça te plaît pas à toi, à tes joueurs, bah en Mhm. réalité, vous avez quand même passé une soirée à Ouais, faire c'est du jeu de ça. rôle. Et puis après, voilà, tu le files à un pote ou tu le remets dans ta bibliothèque. Mais ça, c'est Mais chouette, le ouais, côté. Dans le jeu de rôle, il y a cet avantage-là de pouvoir proposer un petit teasing de ce que tu vas ouais, c'est retrouver. ça. Et derrière, si tu veux aller plus loin, t'as des livres Ouais, plus grands, quoi. Moi, je voulais pas lire 100 pages, sinon je m'y plonge pas. J'ai pris l'initiation de Hack Cthulhu, il est à 10 balles pour tester, c'est cool. ouais, ouais. Ouais, donc ça, je sais pas comment ça va être. J'ai l'impression que c'est plus à destination des néophytes, ces kits-là, Bah, comme ça, ça dépend. T'en as certains, tu vois, qui sont un peu des deux. C'est mi-extension, mi-kit d'initiation, quoi. Ouais, et puis des fois, t'en as, c'est pour découvrir un jeu. Ouais, Et des fois, c'est pour te faire découvrir le jeu de rôle. Tu vois, là, typiquement, ouais, Horror Arkham, c'est pour te faire découvrir le jeu de rôle aussi. ouais. Tu prends la boîte de démarrage d'Alien. On disait on parlait de kit, de starter kit en Ouais, anglais ou autre. c'est pas de C'est l'initiation. pas de l'initiation, c'est pour te faire découvrir le jeu Ouais, et c'est pour te faire jouer une campagne, enfin presque un gros scénario directement. Mais c'est vraiment pour te faire découvrir un jeu ouais, c'est vraiment- et pas te faire découvrir ouais, le jeu de rôle. ouais, Là, c'est je ça. pense que tu seras quand même un peu perdu. Alors que un appel de Cthulhu, la boîte de base de l'appel de Cthulhu, c'est un kit d'initiation parce que tu vas découvrir le rôle du MJ petit à petit et tu vas découvrir l'appel de Cthulhu en même temps. Donc là, tu as un peu les deux. Je crois que c'est boîte de base. Oula, t'écris très mal le Cthulhu déjà. Voilà. Il faut que t'enlèves ce H. C'est Comment vous CTH. dites Cthulhu. Cthulhu dans la vie? Cthulhu, moi, Cthulhu. Il y en a En pas qui anglais, disent c'est Cthulhu. Cthulhu? Ouais. Après, le Cthulhu, Le Cthulhu? le Cthulhu, mais il y a pas, c'est CT, c'est pas CHT. Ouais, bah ouais. Et Ouais, ouais, donc ça, c'est vraiment de l'initiation au jeu de ça rôle. peut être ça peut être une initiation au jeu de rôle parce que en tant Ok. que MJ, tu vas commencer, tu as une aventure solo pour apprendre les Oui, règles c'est petit vrai. à petit. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, tu as une aventure avec un joueur et ensuite tu as une aventure Avec avec plusieurs 3, personnes. 4, 5 joueurs. Ok. Donc
là, tu as vraiment ce côté, tu apprends le jeu de rôle et en même temps, tu apprends à découvrir l'appel de Cthulhu. Donc ouais, il y a deux trucs. Et puis aussi, ça te permet... Souvent, si c'est indiqué boîte d'initiation, maintenant, c'est vrai, ça te permet d'apprendre un peu le jeu de rôle. Mais à l'époque, tu vois, tu avais la première boîte d'initiation Pathfinder. Si tu connaissais pas le jeu de rôle, t'allais totalement perdu. Parce que c'était fait pour te faire découvrir Pathfinder. Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'initiation autant pour les joueurs et joueuses que pour le master. Le MJ, ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. Là, t'as Cthulhu des fois, mais Cthulhu tout le temps. Cthulhu. Ah. Un petit coucou, ouais, salut. Parce que t'as le Cthulhu, tu sais, en anglais, peut-être, tu fais le The. Ah oui. Tiens. Okay. Et il n'y a pas de... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de VF du jeu de rôle Marvel. Non, j'imagine c'est un problème de licence. Ça, j'imagine que ça pourrait marcher aussi. Bah, je sais pas, le genre super-héros a pas tant de succès que ça. Okay. Tu vois, c'est comme la SF. La SF, à part Alien ou Star Wars, ça marche pas plus. T'as peu d'exemples de trucs qui ont cartonné, tu vois. C'est marrant, ça. Ouais. Après, c'est... Bah, comme d'hab, hein, c'est la... C'est suivant les... Et puis aussi, est-ce qu'il y a des jeux de qualité dans des univers comme ça? Oui, ça, il y en a plein. Bah là, en SF, tu vois, on va avoir... je crois que c'est Arcane Asylum qui va faire la version française de Mothership, qui est un jeu ambiance alien, okay. mais avec des mécaniques très différentes et une ambiance... et plus hard SF encore, je pense. Et oui, Coriolis pour la SF qui était très très bien. Mais ouais, c'est un genre qui est pas boudé en France, mais qui est pas aussi plébiscité que de la fantasy ou que peut-être du contemporain avec l'appel de Cthulhu, des jeux comme ça, quoi. Donc on verra l'année prochaine, enfin en 2025, quelles sont les meilleures ventes. Mais ouais, moi je suis toujours un peu dur Est-ce que se projeter sur des... poursuivre son ascension? Bah pour eux, j'aimerais bien, franchement, c'est un super truc, quoi. À voir si leur nouveau supplément va très vite grimper les marches aussi du... Peut-être qu'ils vont faire un supplément SF. D'un coup, ils vont trouver une vieille soucoupe volante. Bah, c'est vrai qu'avec le côté post-apo, finalement, tu peux introduire plein de trucs un peu sympas. Tu peux te faire des petits délires. Hein. Ouais. Un vieux scientifique qui bossait là-dessus pour qu'on comprenne aussi pourquoi ils sont pas anthropomorphes, mais ils parlent, tu vois. Donc, tu vois, il peut y avoir un truc expliqué parce que il y a de la miaougie, donc par définition, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, aucun problème là-dessus. Merci, Randomer. En 2025, j'avoue, j'aimerais bien voir Delta Green. Delta Green qui est en mode... Bah, à la base, c'était un univers dérivé de l'appel de Cthulhu qui se passait dans les années 90. Donc c'est sorti un petit moment. Et la dernière édition, c'est des Américains qui font ça, Hard Dream Publishing, qui est excellente. Et ça, l'univers, il est un peu dur parce qu'il y a même des fois des trucs un peu chelous. Ouais, là, c'est pour des gens qui sont vraiment habitués à l'horreur et qui ont envie de jouer des trucs un peu trash. En fait, on va jouer des agents du gouvernement. Mais en fait, si tu veux, c'est X-Files avec le mythe de Cthulhu. Okay. Mais sauf que là, en plus, tu joues des agents qui travaillent dans des agences gouvernementales américaines. Et qui vont aussi travailler clandestinement pour une agence Delta Green qui combat le mythe de Cthulhu. Et du coup, il peut y avoir... il y a des scénars qui sont a priori très trash, il y a des thématiques qui sont assez... c'est de l'horreur, vraiment de l'horreur. Ça n'a pas la même ambiance qu'un appel de Cthulhu, puisqu'on est sur quelque chose de... ça se passe à notre époque. Donc c'est moderne et tu joues des agents fédéraux, donc tu joues des agents du FBI, de la TF, de la NSA, de la DEA, enfin voilà. Et tu peux jouer des militaires, et puis il y a plein de scénarios différents et il y a des qui sont très bien écrits. Et c'est qu'en anglais pour l'instant. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. Là, c'est Aquileos qui va le faire en français. Ah, ça va sortir en français. Ouais, ils ont fait un financement participatif en novembre 2024, je crois. Ce serait pour cette année, du coup ? Il me semble que ce serait pour 2025. Okay. Je peux dire des bêtises, mais je suis sur un groupe Facebook où il y a un des traducteurs qui en parlait. Et du coup, eux, ils ont fini le travail. Je crois que quand ils ont lancé le financement, ils avaient commencé ou quasiment fini les maquettes. Okay. Donc ça va arriver. Mais oui, il y a des trucs... En plus, ça a été souvent écrit par des passionnés ou des spécialistes. Il y en a un, il a vraiment travaillé dans des agences gouvernementales, donc il connaît les rouages. Et il y a des scénarios qui sont même des fois... presque réels.
Bah, c'est surtout, non, c'est les informations qui te mettent dedans sur les rouages de comment fonctionnent ces trucs qui sont assez pointus. Tu vois, il y a un supplément qui se passe sur une station, sur la station internationale, Ouais. qui se passe dans le milieu de la NASA. Et en fait, le mec qui a écrit ça, il a été de façon très pointue pour écrire tout ça, tu vois. Je sais plus si c'est un gars qui a bossé pour la NASA ou autre, mais du il sait coup, de quoi il c'est parle. voilà, le contexte qui te présente, c'est un contexte qui existe réellement. Ouais. Donc tu joues en ayant vraiment les éléments réels, et puis derrière, forcément, bon, tu joues avec des trucs qui n'existent pas, mais tu vas être confronté à des trucs un peu horribles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Delta Green, tu vas jouer sur le côté. T'as ton travail, mais t'as aussi ta famille, et derrière tu pars des fois en mission pour faire des trucs chelous où tu vas perdre pied, devenir un peu fou. Donc il faut aussi que tu gères les relations que Sur t'as les avec deux les tableaux, autres. quoi. Ok. Et donc ça, ouais, ça Ça, sera... bah, je pense que j'espère qu'il arrivera à se placer dans le top des ventes parce que c'est un vraiment super super jeu. Oui, parce que sur l'année 2025, bon, on en reparlera peut-être pour une prochaine fois, Ouais, mais de quels seraient les jeux un peu attendus en 2025 dans le jeu de rôle. On parle du supplément de Donjons et Chatons, j'imagine, d'un ouais. Delta Green en français, de Walking Dead aussi qui va arriver. Ouais, là ça va pas tarder là normalement. Mais enfin, c'est après l'année dernière, je crois qu'on était à 260 sorties jeux de Ok. rôle français. Alors dedans, je compte livre de base, supplément et les écrans. Hmm. Parce que j'avais regardé un peu. L'année d'avant, c'était quasiment équivalent. Donc il y a quand même Ouais. beaucoup de choses qui sortent. Discworld aussi, on nous dit. Oui, c'est vrai qu'il y a Discworld là qui, je crois il y a un financement qui commence la semaine prochaine. Ok. Donc ouais, non, non, il y a encore une année où il y aura plein de choses. Il y a eu plein d'annonces. Il y aura encore plein d'annonces, je pense, dans les semaines à venir. Plein de belles choses pour Ouais, 2025. Et du oui, coup, on refera de toute façon un top oui, pour parler de ça. Mais de toute façon, on va reparler jeux de rôle. L'idée, c'est que on fasse plus des petits points et que tu reviennes nous voir, ouais, de temps en temps, ouais, même pour les nouveautés, ouais, etc. Pour dire, même si c'est pas très long, tu vois. Fait coucou, il y a oui, ça c'est qui ça, sort, enfin. c'est ça. Ça peut le faire très très bien. Parler un peu plus jeu de rôle, on va aussi faire ça avec la figurine et le jeu de cartes pour de temps en temps aller un peu plus loin. Parce que malheureusement, je ne suis pas doué partout. Même si je suis presque parfait, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes pour en parler. Notamment, on fera un live avec Pierre, qui est notre spécialiste expert. Ah oui, Qui... gros jeu Les gros jeux dodu qui font mal à la tête. exactement, mais qui font plaisir à beaucoup de gens. Et on voit que ça continue encore de bien marcher, surtout avec le Diamant d'Or, etc. Ouais, Où il y a vraiment des mises en avant et des jeux. Ça continue d'exister, même si nous, c'est pas dans notre top vente. Mis à part quelques exceptions, ouais. il y a quand même c'est devenu Oui, vraiment un oui, il y genre a à part entière, ouais, quoi. c'est ça. Et puis t'as un vrai public là pour Il y a le un coup. vrai public, ouais, carrément. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce live. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, de nous Bah de avoir rien, avec plaisir. parlé de tous C'est ces jeux de toujours rôle. sympa de discuter de jeux de rôle de toute façon. Ben ouais, c'était trop chouette de pouvoir parler jeux de rôle avec vous aussi. Vous étiez très nombreux et nombreux. Encore 140 personnes qui nous Oh écoutent, punaise, ça fait beaucoup incroyable. d'humains. Oui, Ça fait coûte beaucoup cher de d'être bien. rôliste en 2025, Ouais, quand même. bah ça a coûté cher en 2024 aussi. Hein, Malheureusement, moi qui ai le nez dedans, c'est Et puis, j'ai et ça toujours prend le moins de problème. place que les jeux de société. Oui, mais ça prend de la place quand même. Au bout d'un Ouais, moment, ouais. tu vois, là, je dis, j'aimerais bien prendre un ou deux trucs qui vont arriver ou compléter la Et tu fais, gamme Cthulhuac, c'est tu un peu vois. trop plein. J'ai la première édition de Cthulhuac, mais j'ai pris la nouvelle édition qui vient de sortir et je commence à me dire, ah, j'ai 2-3 suppléments qu'il faudrait que je prenne. Mais j'ai plus de place dans la bibliothèque, donc il faut faire des choix. Moi, nous, on fait le tri Donc le avec... choix, c'est racheter une autre bibliothèque, bien sûr. Hein. On fait le tri, nous, avec les jeux de société. Ouais. Et ben là, je suis en train d'enlever plein de trucs. Mais dans le jeu de société, il y a un truc cool, c'est... bon ben ça, j'ai ça maintenant qui fait l'affaire, et j'ai Oui. ça qui fait l'affaire. Donc du coup, c'est plus facile à s'en séparer, quoi. Ouais, ouais. Ah bah, justement, c'est tout à fait orienté, mais je vais vous envoyer chez Fanny, qui est en live et qui est en train de jouer aux Sims. Merci beaucoup. C'est un peu du jeu de rôle, les Sims. Oui, Genre, vraiment le... mais pour le c'est coup, du le jeu de jeu de rôle rôle, solo, du coup. pour le coup, le jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux de rôle, en fait. Ah oui, oui. Mais énormément. Ah Et oui, je oui. pense qu'il y a beaucoup de gens qui, Ouais, en parce plus, qu'ils sont joueurs, se diraient, en fait, Ouais. le jeu de rôle, c'est mais complètement ce qui est ça. rigolo, c'est que sur Maintenant, ça fait quelques années, mais avec les streamers sur Twitch ou autre, Ouais. tu le vois un peu plus Et quand tu vois Baldur's Gate, régulièrement. Ah oui, c'est du Donjon et Dragon. C'est du Donjon. Bah, C'est c'est les du règles jeu de de rôle. Donjon et Dragon mais en oui, plus. Ouais, c'est ouais. les sorts de Donjons et Dragons, c'est les Ouais, classes, c'est tout de c'est Donjon et tout Dragon. Donjons et Dragons. Ouais.
Donc il y a Et un tu truc, vois, là. quand tu as des streamers maintenant qui font du roleplay sur GTA, sur Red Oui, Dead, tu sur vois, des c'est jeux qui sont rigolo. même pas à la Il base y avait, rôlistes. je sais plus, un jeu avec des vampires, j'ai oublié le nom. Un multijoueur de survie où tu joues des vampires. V-Rising peut-être. Peut-être, ouais. En tout cas, voilà. Et du coup, en fait, ils font du jeu de rôle à leur aider avec le jeu vidéo, quoi. Comme on a eu à l'époque alors là, bon, ça fait vieux, mais Dark Age of Camelot ou Ah oui, ouais. World of Warcraft, où Putain, tu ouais. avais des serveurs où C'était le rôliste. Lord of the Rings, le MMO, tu avais des serveurs roleplay. Donc, tu allais, puis tu discutais avec les gens en mode on fait notre jeu de rôle, quoi. Jouer à des jeux de rôle, c'est super. Oui, Bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live. On vous envoie chez Fanny. On vous fait des gros bisous. On se retrouve mercredi à 11h. Voilà. salut! Bisous, bisous. Ciao, ciao.